C'est au fin fond du problème, c'est la racine même. Sinon, là, Joe. Et non seulement ça, elles ont le courage et l'audace de prendre les petits avec les déposer là. Elles n'ont qu'à expliquer ce qu'elles ont fait. J'essaie de médiocrité là. On doit les cacher. On doit tellement les cacher. On doit les cacher. Parce qu'il y a deux faces. Il y a des personnes, il y a des petites filles qui vont essayer de copier. Ah, ma camarade a fait ça, elle a la télé, donc vu, machin, toi, Joe, où est le problème? Elles vont essayer. On a des enfants, nous, on a des enfants, on a des filles, on a des garçons, on a des enfants. On craint pour eux. Moi, je ne sais pas à quel moment l'éducation est venue. Nous, on était petits là, tu ne pouvais jamais voir ça. Tu ne pouvais jamais voir ça. Je ne sais pas à quel moment le monde s'est ramassé jusqu'à ça lui marche la tête maintenant. Bon, bref. Il y a des vrais licornes libanais, ils n'ont qu'à les fouiller, décaractériser les vrais papas ont bien combattre, c'est ce qu'ils font. Bon, bref, merci. Merci beaucoup, vieux. Afro, vas-y. Oui, bonsoir. Des, bonsoir. Et vite fait, amène le VR. Moi, je pense qu'après ce que j'ai vu aujourd'hui, le cinéma ivoirien a un bel avenir, franchement. Ça dit, il faut ouvrir un Hollywood version ivoirienne. Ouais, à 14 ans, on ment, quoi. Moi, je suis assez bien, si fier. 4 jours sans manger, sans boire. 4 jours. Ça dit que la fille s'assoit à la télé, elle regarde nos caméras en face, et puis elle nous explique qu'elle a fait 4 jours sans manger, sans boire pour soutenir sa copine dans mensonge. Donc, quand ce n'est pas les sciences qui viennent nous sortir les doi, c'est les petits filles de 14 ans qui pensent que, comme leurs parents boivent l'eau par les narines, nous tous on boit l'eau par les narines. Hey! Elle est assise, tranquille. Ouais, j'ai dit à ma copine que bon, on peut rentrer. Si on rentre là, moi, on va juste. Bon, déjà, quand tu dis que toi, on va juste te gronder, t'insulter, et puis c'est que tu as l'habitude toi-même de faire des bêtises à la maison, ou tellement on t'a grondé, ça te dit plus rien. Donc, quelque part, la maman de Esther n'a pas menti. Le démon dans la vie de sa fille, et c'est celle qui était à la télé aujourd'hui. Elle est rodée dans ça. Qui? Non, franchement, moi, j'interpelle vraiment les autorités ivoiriennes. Il faut qu'on crée un Hollywood version Côte d'Ivoire. Il ne faut pas qu'on gaspille tout ce talent-là. Le mensonge, c'est un talent aussi. Les doi, c'est un talent. Elles vont nous tracer les scénarios. On va avoir de jolis films qu'on pourra regarder, quoi. Et puis laisser tomber les trucs d'Hollywood et de Bollywood, là. Ouais. En tout cas, chapeau aux deux familles. Ouais, chapeau, franchement. Tout le monde ment dans le pays, là, et puis on est à l'aise. C'est bon, c'est cool. Je voulais juste saluer ça. Merci, Des. Moi, je m'en vais. Chi! Merci. Au prochain. C'est à Boss, non? C'est à Boss. Boss. Oui, c'est moi. Bonsoir. Et vraiment, c'est avec un cœur maîtris que tout parent qui pense à de médiocrité, là, vraiment, ça fait mal et puis ça fait peur en même temps. Quand tu sais que mettre un enfant au monde aujourd'hui, c'est vraiment, c'est du tout pas facile. Quand tu vois ces jeunes médiocrité, là, vraiment, tu te demandes ce que c'est l'appel encore de faire des enfants. Parce qu'on ne peut pas comprendre des filles de 15 ans vont faire ces genres de choses et puis la mère même elle s'invite sur un plateau télé à aller parler et puis on envoie encore la fille encore venir parler encore si vraiment c'est très déplorable. C'est déplorable et puis vraiment on craint pour l'avenir, pour nos enfants et puis on craint pour demain. Alors qu'on dit l'avenir d'un peuple se repose sur la jeunesse. Mais l'avenir du peuple ne peut pas se reposer sur une jeunesse qui n'a pas de caractère noble. C'est impossible. C'est carrément impossible. Qu'ils arrêtent un peu à un moment donné de jouer avec la sensibilité des gens. C'est très déplorable ce qu'on voit. De un, on ne chicote plus les enfants à l'école. De un. Ton propre enfant, tu le chicotes d'une manière, tu risques de faire la prison pour ça. Ton propre enfant. Donc, à cet allure-là, c'est des résultats comme ça qu'on va voir. On ne peut pas comprendre une fille de 15 ans, elle fait 4 jours dans une maison inachevée, et puis aussi les gens applaudissent ça, on ne condamne pas ça. La mère même, tu as vu ton enfant, si c'était avant, ton papa même, dès qu'elle te voit même là, toi-même tu sais que tu as chaud. Si elle t'a giflé, si tu n'as pas pissé, c'est qu'elle t'a raté même. Mais ça a donné quoi? Rien. Si c'est pas pour venir sur des plateaux télé, pour venir mettre, qu'on appelle la faute à la faute d'autrui, elle aussi elle est venue mettre la faute à sa camarade. Donc, entre les deux là, qui a raison? Alors qu'il y a un adage qui dit qui s'assemble, c'est le Sam. Qui s'assemble, c'est le Sam.
Les parents aujourd'hui n'ont plus le temps. On se lève matin, chacun va chercher son pain, on revient. Peut-être d'autres vont venir tardivement, n'ont pas de nouvelles de l'enfant. L'enfant va sortir à la maison, je vais à l'école. Pourtant, elle n'a pas cours, elle sort, elle va voir son petit ami. Ça là, c'est Dieu seul qui peut nous en sortir dans ça. Sincèrement dit. Là où encore on dit qu'on a l'espoir, la religion, encore on prend nos sur ça et puis à nous aller. À cet allure-là, vraiment, ça fait très peur. Sincèrement dit, ça fait très peur. Et puis c'est quelque chose même qui ne doit pas passer même à la télé. Que vraiment, je ne sais pas comment il va dire ça en fait. Pas plus tard, il y a 2 jours de cela, j'ai vu une vidéo d'un prédicateur, Ismaël Aka, qui était en train de dénoncer un fait. Mais il n'y a aucune télé qui a parlé de ça. Il y a un jeune qui est venu donner 10 000 francs, proposer 15 000 francs à un enfant, un mineur. Il va lui proposer pour qu'il puisse boire de l'alcool. Le jeune a refusé. Toute la vidéo s'est prononcée sur les réseaux sociaux. Mais est-ce que ce n'est pas des actes qu'on doit condamner? Comment est-ce que tu peux proposer de l'argent à un mineur? Il va boire et puis tu vas lui donner un peu d'alcool seulement. Il n'a qu'à boire et puis tu vas lui donner de l'argent. Je ne sais pas si c'est un jeu, mais jusqu'à ce que la vidéo se retrouve sur les réseaux sociaux, c'est quelque chose qui est déplorable. Mais personne n'en parle de ça. Personne n'en parle. Le jeune a dit que sa religion ne lui permet pas de boire de l'alcool. Mais si c'est la perversité, tout ça, là, ça allait sortir. Si c'était comme si la perversité, tout le monde allait parler de ça. Ça veut dire qu'en réalité, la réalité aujourd'hui, l'essentiel, l'être humain ne veut plus l'essentiel aujourd'hui. On est tellement distrait aujourd'hui, à tel point que les enfants, même aujourd'hui, les enfants qu'on met au monde aujourd'hui, on ne sait même pas comment est-ce qu'on va faire. Pour tout un parent aujourd'hui qui voit ces gens là, vraiment, quand tu es dans une maison, chacun d'elle, elle mérite 100 coups de fouet. On la chicote même. Elle vient s'asseoir sur un plateau télé pour dire qu'elle a honte de partir à l'école. C'est déplorable. C'est déplorable. Vraiment, moi j'ai mal au cœur. Je ne sais pas ce que je dis. Sincèrement dit. J'ai mal au cœur. Merci beaucoup, Benjamin. Merci. Benjamin. Benjamin. C'est pas mieux que tu coupes la vie après, on se prend le soir. Call off, si tu as quelque chose à dire. Toi, il n'est pas encore parlé, tu dis n'aura coupé l'ève, là, on se prend après. Tu te prends pour qui? Toi, tu vas rien dire de bon. Mais attends, affaire là, c'est passé à la télé comme ça. Et maintenant, là, ce que moi, je ne comprends pas, c'est qu'il me pose comme question. Là, c'est passé à la télé, on doit retenir quoi? Des enfants en figure sont venus donner comment elles ont fait. C'est quoi la mémoire? C'est quoi on doit retenir? Merci. C'est ça la question. Vas-y, continue mon Qu'est-ce qu'on doit comprendre? Maintenant, on dit les topos. L'autre a dit on n'a qu'à faire ci, moi il a dit on n'a qu'à faire ça. C'est motivant. Ce que les enfants l'ont dit là, c'est encourageant pour les autres enfants. Moi je pensais que le sujet allait plus se braquer, vu qu'elles ont 15 ans, sur les gens qui les ont invités. Mais la petite a dit, mon gars a 25 ans. Vous voyez pas un problème de 15 ans à 25 ans. Et puis la journaliste répond, ah ok, ça nous regarde pas, ça c'est votre couple. Ah tchè, tanti, elle dit elle a 15 ans, son mari a 25 ans. Il n'y a pas de problème dans ça là. Il n'y a même pas, gens, on va les inviter à la base et comprendre qui sont ceux qui les ont invités. Parce que, mine de rien, détourner les enfants là, parler les maplos là, c'est un sujet qu'il faut aborder. Hein. Les moraux, ils profitent des enfants là. Sauf, il n'y a pas dit des mots pour faire bloquer mon compte ici. Mais il y a un sujet il faut parler de ça. C'est les vieux moraux qui sont en train de marmailler les enfants là. Maintenant, si les enfants là sont venus parler, qu'on ne retient rien, on ne parle pas des hommes qui les ont invités. Qui sont ceux qui ont donné résidence là? Celui même qui a autorisé la résidence pour que les enfants de 15 ans rentrent dedans là. On ne parle pas d'eux. On dit aux enfants là, comment vous avez fait? Comment vous n'avez pas fait? C'est là du contribuable. On ne va pas payer là. Chaque jour, vous allez payer, on va payer facture. Maintenant, vous allez inviter les enfants de 15 ans. À l'époque là, quand on dit quelqu'un a fugué, quand et puis la personne revient là, tout le quartier va s'arrêter devant sa porte. Par exemple, on sait frapper qui est dans le cour, qui a s'est passé dans la cour là. Tout le quartier est devant ta porte. Quand tu as fugué, comment là, genre, tu fais peur à tout le monde. Mais vous êtes en train de tout banaliser, les médias. Moi, j'en veux aux médias, ils sont en train de tout banaliser. Fuguer est devenu quelque chose de normal. Regardez l'âge, 15 ans. 15 ans, vous l'invitez à la télé, puis elle est normale. Sa maman, elle est en train de défendre, maman de l'autre défend l'autre. C'est quelque chose de... Voilà. À l'époque, on dit quelqu'un a fugué, on dit la personne est revenue, fugué. Ça même, c'était même pas fugué, la personne a disparu 2 heures. Tous les quartiers sont devant la cour. Où tu étais parti là, tu as donné explication. Tant qu'on t'a pas entendu crier dans l'autre bout là, on va pas te laisser. Maintenant, c'est devenu normal. Il faut inviter les enfants, ils vont expliquer comment ils étaient, qu'est-ce qu'ils ont fait. 4 jours sans manger, sans boire, et vous aussi. On sait tous où les enfants sont partis, on sait ce qu'ils ont fait. Qu'est-ce que vous voulez entendre? Qu'est-ce que vous voulez entendre dans la bouche des enfants là? On sait ce qui s'est passé et si on a besoin d'aller fouiller. Maintenant, si on doit les interroger, c'est de savoir elles étaient avec qui, comment elles ont pu louer résidence.
C'est ça la question. La personne qui a fait ça pour dire aux gens, les enfants, vous n'avez pas le droit de faire ça. Vous n'avez pas le droit de donner résidence aux enfants. Et voici ce qui s'est passé. Une mineure vient dans votre résidence, refusée. Mais bon, ils ont fait ça normal, c'est passé à la télé. Il n'y a pas de mémoire, donc éduquez vos enfants. Les médias, les chaînes de télévision, c'est mort. Il n'y a plus d'espoir. S'ils sont arrivés à ce point-là, ils se sont rabaissés jusqu'à ce niveau-là. Chacun n'a qu'à se concentrer sur son enfant. Les parents qui sont en train de lutter pour protéger les enfants avec des mensonges, qui sont en train de eux-mêmes prouver encore A plus B qui mentent aux enfants à la maison, c'est qui a encouragé les enfants à faire ça là. Comment tu peux venir t'asseoir, ma fille n'a pas l'habitude de faire ça là. Ah, tanti. Mais elle a fait, il y a une première fois dans toute chose. Qu'est-ce qui a poussé l'enfant à faire ça? Tu as retrouvé ta fille en annonce. Ah, vous avez recherché notre enfant, on a retrouvé notre enfant. Merci, c'est fini. Vous réglez vos problèmes là-bas. Vous avez médiatisé. Vous voulez que demain là, les enfants là deviennent quoi? Pas même si c'est dans 100 ans, les rappeler que eux là, ils sont comme ça, ils sont comme ça. Vous avez gâché l'avenir déjà des enfants que vous-même vous pouvez protéger. C'était aujourd'hui, c'était le bon moment. L'image est sortie là, Aïcha, ton micro. L'image est sortie là. Vous avez lancé des messages pour que les gens retrouvent vos enfants. Ils ont retrouvé un message de remerciement. Basta, c'est fini. On protège l'enfant, l'image de ces enfants-là. Tout le monde fait des erreurs. Les enfants ont peut-être fait des erreurs et tout. On les protège. On ne sait jamais. On ne sait pas l'enfant va devenir qui. Peut-être la fille va devenir pasteur. Mais si elle est passée sur tous les plateaux de télé, là, ils vont devenir quoi dans le pays là? Ils vont gouverner nos enfants quoi. Ah, bâtard. Vos enfants là, vous avez déjà expliqué tout. On a tout compris maintenant. Donc c'est bon. Moi c'est fini. Moi c'est le problème, c'est les médias. Il y a laissé les autres parler. Il faut pas. Il y a tout. Pas ici moi il parler. Il n'y a pas fini aujourd'hui là. Au prochain, c'est Jamie. Bonjour tout le monde. Ouais. Alors, une fois, t'as fait court, en tout cas. Moi, je suis un peu choquée au fait par rapport aux mamans un petit peu. Je suis étonnée parce que à quel moment ces dames-là, les filles, elles sont à l'image de leur maman. Je suis désolée. Ces filles-là sont à l'image de leur maman. Parce que à quel moment elles ont le courage de ramener leurs enfants-là à la télé au lieu de se faire petites et de se dire que bon, d'accord, Internet n'oublie pas. Mais avec le temps, ça va un peu se tasser. Non. C'est elles qui lèvent leurs enfants, qui viennent sur des plateaux pour essayer de parler et d'expliquer. Mais en parlant et s'expliquer, elles sont en train de s'enfoncer. Elles sont en train de faire pire que ça. Elles sont à l'image même de leurs enfants. Je suis désolée. À quel moment, nous, à 15-16 ans, même fuguer 1 heure, c'est mieux, tu es déjà en route. Comment tu vas rentrer? Qu'est-ce que tu vas dire? Cherche déjà qu'est-ce que tu vas aller dire. Je me rappelle d'avoir fugué 1 heure. 1 heure seulement. Je suis rentrée, elle m'a tellement fini, j'ai plus jamais osé. Et juste le fait qu'elles aient ce courage de venir là comme ça, on leur pose la question, qu'est-ce que tu vas faire plus tard? Et puis elles sont là, oui, je vais être mannequin normal. L'autre, on lui dit son copain a 25 ans, la journaliste ne trouve pas de problème, c'est pas le moment de rebondir pour faire de la prévention et de dire, mais comment une jeune fille de 15 ans peut être avec un homme de 25 ans? La maman, ça ne lui pose pas de problème, personne n'est inquiété, tout va bien. Et donc, mineur! Mais c'est un truc de ouf sur une chaîne nationale. Une jeune fille de 15 ans dit que son copain a 25 ans. La journaliste ne le relève pas et ne précise pas et la mère est assise là comme si c'était normal. Comme si on parle d'un enfant de 15 ans. Et à la télé nationale, en pleine heure de grande écoute, à la fin, il y a même pas de prévention, il y a même pas de leçons à en tirer. Donc elles sont juste venues là comme ça, s'installer, expliquer leur vie, on les glorifie parce que je suis désolée, pour moi c'est glorifier c'est qu'elles sont en train de faire. Donc des plus jeunes vont écouter ça et se dire bah si elle le fait, pourquoi pas nous? Parce que ça passe, elles vont être des stars, elles vont aller sur TikTok, avoir des abonnés, Instagram et compagnie et tout va bien. Mais on oublie que ce sont des enfants de 15 ans, elles réfléchissent comme des enfants de 15 ans avec des adultes de 25 ans qui eux savent qu'est-ce qu'ils font, qui louent des Airbnb. C'est pas, en fait, c'est quand même quelque chose de fou. Et moi, je trouve ça choquant que dans une télé nationale, on ne leur pose pas des questions basiques et surtout qu'on ne fasse pas de prévention et que limite on les dorlote parce que Des, donc c'est que t'as fait écouter, limite fallait pas leur taper dessus, fallait faire attention, fallait dorloter. La maman ne répondait même pas aux questions quand on pose des questions. Ça évite, ça dévie les questions. C'est choquant. Pour moi, je trouve ça très choquant. Et dedans, l'État a une part de responsabilité, la famille a une part de responsabilité et les chaînes aussi ont une part de responsabilité. Parce que je suis désolée, à force de venir là, comme disait Tonton Moses, les gens, ils sont là par piston, ils ont aucun diplôme, ils ont aucune formation, ils sont juste là parce qu'il faut être là. Ils viennent là, ils font pas de prévention. On est là, on parle des sujets les plus chauds, on rigole et puis hop, il y a pas de prévention. Mais derrière, c'est des êtres humains qui écoutent, qui regardent. Il faut une leçon et ce sont des jeunes. Et derrière, dans le public, il y a des jeunes. Et la maman, elle n'est pas, non mais vraiment, elle n'est pas gênée du tout qu'on puisse dire que son enfant de 15 ans soit avec un homme de 25 ans. Et en plus, on te dit que l'appartement était juste à côté. Mais on se fout des gens. En tout cas, moi, c'est juste ce que je voulais. C'est tout juste ce que je voulais dire. Je trouve ça juste très choquant qu'on n'ait pas relevé ce point-là par rapport à la télé, par rapport au fait qu'il n'y ait pas de leçon dessus. Elles ont fait je ne sais pas combien d'heures de télé, l'émission a duré, et à aucun moment on a pu relever ou même dire que voilà, en tant que jeune, faut faire attention aux gens que vous fréquentez, faut faire attention à vos amitiés, faut faire attention surtout les parents, il faut suivre vos enfants, il faut communiquer avec vos enfants. Quand vous voyez des choses qui ne passent pas, il faut en parler. Les plus jeunes, il faut faire attention à où vous partez, comment vous partez, et surtout il y a des choses de votre âge que forcément il faut pas vouloir grandir trop vite. Les expériences viennent avec le temps. Ça prend 2 minutes et ils n'ont pas placé, eux aussi sont responsables. C'est juste ce que je voulais dire. Donc voilà, merci encore Des pour la parole.
C'est qui le prochain d'Aise? C'est Aïcha. Fait un retour là-bas. Moi, je parle en tant que, Aïcha, allez-y. mais d'une autre génération. Vous comprenez? Et Bonsoir. c'est dans ce sens que la visite était fructueuse. Je crois que oui. On a décidé qu'on allait inviter tout le monde. Donc, les autres là m'ont laissé, je n'ai pas m'aider. Donc, faut voir. Pour qu'ils puissent faire mon opération. Les autres là, ils t'ont laissé. Il fait plus direct encore. Oui, mais Jean, il fait attends, plus direct attends. encore. Il fout là. Attends. Il offre, non. Les directs là, on fait parce qu'on a le temps. On ne fait pas direct parce que Baratan là. Tu vas pas dire à quelqu'un, tu vas pas obliger quelqu'un de t'aider. On n'oblige pas. Ça dit quand tu obliges même quelqu'un, tu poursuis quelqu'un pour t'aider là. Les gens ne peuvent pas t'aider. Mais quand c'est fait de façon volontaire, de façon simple, souvent vous pensez que nous-mêmes, on n'a pas de problème. Nous-mêmes, on n'a pas de problème. On a problème. Quand quelqu'un dit il va t'aider, il faut être patiente, ils vont t'aider. Est-ce qu'ils t'ont pas déjà envoyé de l'argent? Ils t'ont déjà envoyé de l'argent. Pour quelqu'un qui veut pas t'aider là, pour quelqu'un qui veut pas t'aider, il prend pas l'argent dans sa poche pour t'envoyer. Il peut pas cotiser 250 000 pour t'envoyer. Tu as reçu combien de leur part? Tout l'argent qu'ils t'ont envoyé là, c'est combien? 250 000. 250 000 là, tu as fait quoi avec? Tous les traitements. J'ai fait tous les traitements et ça. Les papiers que j'ai montré la fois passée là. Ce qu'on va faire. Ce qu'on va faire. La boule là me fatigue beaucoup. La boule qui est devant là, ça me fatigue. Je viens. Il ne peut même pas dormir. Je viens. Attends, je t'explique, parce que le gars, il m'a écrit hier, il m'avait dit de te parler, tu vois, les gars même est fatigué, en fait, les gars, la femme appelle les gars comme si quelque chose d'autre, tu vois. Donc, quand on dit on va t'aider, tu dois te calmer, on a dit, tu vois. Moi, les gars, qui parlent à Des. Regarde-moi, par exemple, je vais expliquer un truc tout à l'heure, je suis en train d'écouter, attendez. Tout à l'heure, je suis en train d'écouter des vocaux de mon groupe de famille, c'est-à-dire notre grande famille. Moi-même là, il y avait 2 mois, je ne sais pas si c'était quand là, j'avais perdu la grande soeur à mon père, l'année dernière, un truc comme ça. Ça fait même pas un mois. Ma maman, je crois bien, on l'a enterré la semaine dernière, non? Pour ceux qui sont là avec moi là, c'est la semaine dernière, non? La semaine dernière ou quand là? Quand on a enterré. Il y a 2 semaines. Merci, il y a 2 semaines. Je vous jure sur tout ce que je cherche. Le petit frère direct de mon père est décédé avant-hier. Vous pensez qu'il est venu m'asseoir ici? Il est venu m'asseoir ici pour dire oui, mon oncle est... Souvent même toi-même, tu as honte de venir annoncer des choses aux gens. Souvent là, tu as honte même de venir annoncer des choses aux gens. Tu fermes ta gueule et tu continues. C'est pas forcé. C'est une aide. C'est une aide. On avait demandé, moi par exemple, ma soeur elle est là. Hassan Nayek avait demandé à voir des, comment on appelle, moi-même, je vais voir Gassama. Gassama va rentrer en contact avec toi. Il va rentrer en contact avec le frère là. Gassama, faut lui dire que je l'ai ajouté sur comment on appelle, sur TikTok aussi, et sur Snap. Il n'a qu'à rentrer en contact avec moi et on verra aussi. Il faut, si ces trucs, si on va cotiser 200 000 ou 300 000 pour lui donner, on va lui donner, ça va finir. Parce que souvent on est dans des élans, elle monte, elle casse le rythme. Tous ceux qui demandent comment on appelle là, ils montent, ils cassent le rythme. Ils montent, ils cassent le rythme. Donc du coup, on va finir avec elle son cas. Voilà. Peut-être demain, après demain, attends, on l'appelle seulement. On ne travaille pas dans le bureau, mais on t'appelle seulement. Donc du coup, on va voir ça. Gassama, faut essayer de rentrer en contact avec elle et avec lui. On va voir comment on va s'organiser. On va faire cotiser les gens. Ou bien je vais appeler par exemple Hassan. S'ils peuvent donner un peu, je vais appeler 2-3 personnes. S'ils peuvent donner un peu, on va passer aux choses. Et puis ben on va gérer ça. Ok? Yeah. Bon, c'était à mon tour, non? Vas-y maman. Oui, bonsoir. Oui, bonsoir. Bonjour, j'espère que vous allez bien. En fait,
La tante qui est montée là. Joe. Bon, cher, on va faire comment? Bref. C'est Moi, il y à a toi, tu veux beaucoup. parler, ouais, ou bien? Non, non, c'est pas ça, c'est qu'elle a cassé le mouvement même. Voilà, donc faut continuer, faut redoser le blason de la chose. Donc, moi, il y a plusieurs choses qui me dérangent dans ce qui est en train de se passer. D'abord, les journalistes. C'est-à-dire que, à un moment donné, quand on se dit journaliste, c'est-à-dire qu'on a quand même fait des études. Quand on reçoit hein, des personnes à interviewer, surtout quand ce sont des mineurs, même s'ils sont en présence de leurs parents, on prend des pincettes. Quand je dis on prend des pincettes, c'est-à-dire que on réfléchit à ce qu'on va poser comme question. On réfléchit à, c'est-à-dire qu'aux leçons qu'on peut en tirer. On réfléchit à la moralité. On réfléchit à beaucoup de choses. On assiste à une émission où on prend des tintins parce qu'un tel connaît un tel qui connaît un tel. Donc, comme on dit que diplôme, enfin, connaissance est mieux que diplôme, on se retrouve à avoir des personnes qui travaillent, d'après eux qui travaillent et qui se permettent d'avoir ce genre de comportement en plein, c'est-à-dire que en plein heure d'écoute, là où tout le monde est susceptible d'écouter, pas seulement les Ivoiriens, hein. C'est ça qu'on oublie, pas seulement les. Nous, c'est que ceux qui sont en Europe ici, on regarde la NCI, c'est-à-dire que les autres pays là peuvent regarder aussi. En pleine émission, elle se permet, oui, mon copain a 25 ans, hein, alors que toi-même tu as 15 ans, et personne, à aucun moment, ne serait-ce que la maman, ne serait-ce que la journaliste, même quelqu'un qui travaille là, à aucun moment, personne s'est passé comme ça. C'est-à-dire qu'on normalise. On est dans une société. C'est-à-dire que, en fait, ça doit même pas m'étonner, ça doit même pas me choquer. C'est à l'image, c'est que c'est à l'image même du pays. Je suis désolée, ça va peut-être blesser, choquer certaines personnes, mais c'est à l'image du pays. C'est à l'image du pays. Parce que cette affaire a été médiatisée par les réseaux sociaux. C'est pas la seule affaire ces derniers jours qui a été médiatisée par les réseaux sociaux. Ou bien, est-ce que c'est la seule histoire qui a été médiatisée par les réseaux sociaux? Non. Avant ça, il y a eu d'autres histoires. Même s'ils ont cœur de parler de ça à la télé. Pour prendre le contrôle d'un pays, il faut abrutir la population. Et c'est ce qui se passe. C'est ce qui se passe en fait. On abrutit la population comme ça. Ceux qui sont en haut continuent de faire ce qu'ils savent faire. Et ceux qui sont en bas continuent d'être en bas et de faire ce qu'ils savent faire aussi. En fait, c'est déplorable, c'est dommage. Je veux dire que la maman même qui est chantre, qui dit qu'elle est chantre, il y a un minimum de sagesse à avoir. Maman, je vais être dure, hein. Moi-même j'ai une maman. Je suis une maman. Mais quand on se dit chantre de l'éternel, c'est que les paroles qui sortent de ta bouche, ça doit toucher, impacter les gens. Mais tu n'as pas eu de sagesse. Tu n'as pas eu de sagesse. C'est que toi-même, l'histoire que ta fille t'a racontée avant d'arriver à l'émission, là, est-ce que toi-même, pour toi, c'était crédible, ce qu'elle disait là? Toi-même, est-ce que c'était crédible, ce qu'elle était en train de te raconter? 4 jours sans manger, sans boire. Ouais. Maman. Vous exagérez. 4 jours. Et puis même les journalistes posaient des questions. C'est-à-dire qu'avant même l'entretien, avant même qu'il y ait ce direct-là, elles ne se sont pas assises, prendre les filles là, causer un petit peu avec les filles, voir les questions qui sont... Rien, n'ont rien fait de tout ça, rien. Allez, on vient, on balance. C'est-à-dire que c'est comme passoire, on laisse passer tout et n'importe quoi. Tout et n'importe quoi. La maman même qui sait que tu prends ta fille. Elle a été retrouvée quand? Non, dites-moi, elle a été retrouvée quand? Une maman là qui avait vraiment, qui ne savait pas où était son enfant, qui était peinée, qui était attristée, qui était apeurée. Quand elle retrouve son enfant là, elle veut passer du temps avec son enfant. Tu n'as pas exposé ton... C'est quoi vous... C'est quoi... Eh, ceux qui ne sont pas encore parents là, s'il vous plaît. S'il vous plaît, être parent, c'est pas juste mettre un enfant au monde, l'habiller, le nourrir. C'est pas ça, hein. C'est pas ça, hein. Vous êtes en train de créer une génération, je sais pas dans 30, 40 ans ce que le monde sera, mais ce que vous êtes en train de créer, les gars, ce ne sera pas du jeu, hein. Ce ne sera pas du jeu, hein. Toi, tu viens directement, tu l'exposes. Lui, il faut raconter d'ici, 10 ça. Hein. Mais attends, à quel moment tu as pris le temps, toi, parent, toi, maman? Toi, c'est que toi qui enfantais, qui a ressenti cette douleur lors de l'enfantement, qui sait à quel point c'est que la seule personne qui sait comment bat ton cœur de l'intérieur, c'est ton enfant.
Quand tu la retrouves là, tu veux passer du temps avec elle. Tu veux essayer de comprendre. Tu veux même la protéger. Parce que c'est ça être parent. C'est protéger. C'est protéger. Vous venez exposer. Demain, on va vous... Avec tout ce qui se passe dans cette génération dans laquelle où... Ça veut dire que le plus important, c'est le paraître. Tu vois, même les filles, elles sont allées gérer busy pour pouvoir s'acheter iPhone 17 ou bien les perruques ou bien les trucs futiles. Hein? Parce qu'il faut montrer, il faut paraître, les yeux de foule encore une fois. Mais je veux croire que nos dirigeants ne sont pas aveugles sur ce qui est en train de se passer. Je veux vraiment, sincèrement, je veux croire que il y a au moins parmi les membres de dirigeants qui sont parents et qui savent c'est quoi être parent. Et qui restent pas aveugles face à ce genre de situation-là. Sincèrement. Non, sincèrement, parce que je peux pas comprendre, comment est-ce qu'on arrive encore à cautionner là où il faut parler, là où la télévision, là où les journalistes qui sont censés être engagés, sont censés ouvrir leur beuve là pour parler, on les voit pas, hein? On les voit pas. C'est pas le seul cas qui a été médiatisé ces derniers jours. Il y a eu plein de cas. Mais vous avez fait les aveugles comme toujours. Parce que pour vous, le but, c'est encore une fois, c'est d'abrutir la population pour que ceux qui sont en haut continuent de faire ce qu'ils ont à faire. Voilà, on continue de nous abrutir et on continue encore et encore. Encore et encore. À cause de quoi? Vous allez partir, vous allez laisser tout ça. Chacun de nous va partir, on va laisser tout ça. Si vous pensez que vous allez faire ça et que vous allez rester éternel, c'est faux. C'est deuil. Donc vraiment, futurs parents, ou même ceux-mêmes qui sont déjà parents, les gars, un enfant, c'est, comme dit ma mère, petit problème, grand problème. Quand on décide d'être parent, il faut assumer tout ce qui va avec. Et pas le faire à moitié. Assumer. C'est dommage. Sincèrement, c'est... Moi, ça me dépite. Et puis, je comprends ceux qui veulent pas faire de gosse. Je suis désolé, mais ça me dépite. Sincèrement, ça me dépite. Sincèrement, Côte d'Ivoire, Yakou. Afrique, Yakou. En tout cas, merci de m'avoir laissé parler, sincèrement. Black Panther. Bonjour les gars. Vous m'entendez? Oui, on t'écoute. Ouais, c'est comment? Ok. La fois là. Ah, ok. Bah, je voulais rebondir un peu sur Voilà. l'histoire. Allez, tu veux dire, c'est bon. Ok. Bah, moi, ce que j'aimerais dire dans cette histoire-là, franchement, il faudrait qu'on puisse faire la différence. Voilà. Il faut pas, on va toujours associer les politiciens à nos bêtises. C'est vrai que, voilà, il y a des choses qui se passent, c'est pas tout, on va mettre aussi les politiciens. Au bout d'un moment, quand tu es parent, il faut assumer ton rôle de parent. Parce que c'est pas les politiciens qui vont venir éduquer ton enfant à ta place. Ça, il faut qu'on mette ça dans nos têtes. Les politiciens, ils font ce qu'ils ont à faire, les parents doivent faire ce qu'ils ont à faire. Parce que je ne peux pas comprendre qu'une mère qui a enfanté, va venir exposer son enfant de telle sorte. Parce que moi, quand je regarde la réaction de la petite, c'est à l'image de sa maman. Hein. Honnêtement, c'est à l'image de sa maman. C'est malheureux de le dire, mais c'est à l'image de sa maman. Parce que toi, une mère, tu ne peux pas venir à la télé comme ça, venir raconter n'importe quoi. Et ta fille dit devant tout le monde, devant une nation, qu'elle a un copain de 25 ans et personne ne réagit. Franchement, c'est malheureux. Honnêtement, le rôle des parents, c'est pas ça. Il faudrait qu'on fasse la différence. Beaucoup de choses. On ne va pas toujours accuser les autres pour ce que nous-mêmes on a loupé. Non. Voilà, l'éducation de base, c'est très très important. Ce n'est pas les gens de dehors qui viendront éduquer vos enfants. C'est vous-même qui devez éduquer vos enfants. Que ce soit journaliste, que ce soit à la télé. Les gars de la télé, c'est des chaînes privées. Ils ont envie de faire les buzz, ils ont envie de faire du chiffre. Ils ont envie de faire les bénéfices. Donc là, ils vont inviter ceux qui font le buzz. Maintenant, c'est à vous d'accepter ou de ne pas accepter. On ne met pas un couteau sur le cou de quelqu'un pour venir accepter une invitation. Voilà. Donc, quand tu sais que tu vas venir à la télé comme ça, tu sais ce que tu as dit, c'est n'importe quoi. Faut pas venir. Faut pas venir. La mère de cette fille-là, de ces enfants-là, franchement, c'est du n'importe quoi. Honnêtement, c'est du n'importe quoi. Moi, je ne vais pas accabler qui que ce soit. Moi, c'est les parents. Voilà. C'est vrai que même les journalistes, c'est n'importe quoi. Nous tous, on sait comment ça se passe. C'est pas piston, les gars, ils se mettent. Voilà. Mais après, nous, quand on nous invite là, on n'est pas obligé de venir. Voilà. On n'est pas obligé. Tu sais que ta fille a fait une bêtise, tu règles ça en famille, vous réglez ça dans vos coins. Ça passe crème.
Mais venir exposer la petite, ça là, dans 10 ans, 15 ans. Le jour qu'elle fait une dinguerie, on va lui rappeler ça. Qui a exposé son enfant? C'est toi. Tu dis que tu chantes dans l'église. Est-ce qu'à l'église, on t'a dit de faire ça? Ou bien à la mosquée, on t'a dit de faire ça? Honnêtement. Est-ce que ça là encore, c'est des politiciens qui vont venir nous dire on doit faire ça ou on doit faire ça? Sinon, on est conscient, on est parents. Quand tu es parent, il y a plein de choses. C'est pas quelqu'un qui va venir te dire, c'est toi qui vis la chose. Donc, c'est toi qui dois éduquer tes enfants. Tu dois les avoir une grande valeur. Ça fait que même si demain, tu n'es pas là, ils savent comment se gérer dans la vie, dans le monde. Ils savent comment, parce qu'ils ont reçu une bonne éducation de base. Parce que si cette éducation de base, elle est ratée, là, c'est fini. Peu importe où tu vas te retrouver, tu serais dans la merde. Voilà, tu serais dans la merde, franchement. Donc, au bout d'un moment, il faudrait qu'on prenne notre responsabilité de parents. On ne va pas toujours accuser qui est n'importe quoi. Non, moi, je ne fais pas ça. Voilà, c'est nous-mêmes, nos enfants. Black Panther, excuse-moi, je suis désolé, excuse-moi de te couper. Est-ce que, moi, ce qui me choque quand tu dis que les politiciens ne sont pas responsables, à partir du moment où, sur une chaîne nationale, d'accord, c'est une chaîne nationale, c'est-à-dire que l'État a son droit de regard dessus, et qu'on dise, et qu'on acquiesce le fait qu'une jeune fille de 15 ans ait un copain de 25 ans, mais ce monsieur-là même, le procureur de la République doit même se saisir de ce dossier parce que c'est détournement de mineurs. Mais excuse-moi, Abiba, s'il te plaît, excuse-moi. Laisse-moi finir. Je vais te répondre, t'inquiète. Quand tu me dis le procureur doit réagir. Ta connexion bug, hein? Tu sais que ta fille, elle a fait n'importe quoi. C'est ça, au fait, c'est le problème. Il ne faut pas regarder la fin. C'est le début de l'histoire. Vous êtes sorti pour dire qu'il y a quelqu'un qui est perdu. Vous l'avez retrouvé. Est-ce qu'il y avait besoin de faire une vidéo? Peut-être même faire une vidéo. Ah bon, les gars, merci beaucoup. On a retrouvé nos filles. Point bas. Maintenant, ce qui s'est passé en bas là, vous savez comment régler. Mais pas venir jeter les enfants à la verdict populaire. C'est moi, c'est ce que je ne veux pas. Maintenant, pour tout ce qui vient derrière là, ça, on verra ça plus tard. Mais pourquoi même venir à la télé, même venir raconter tout ça là? Sachant que c'est n'importe quoi. Excuse-moi, mais la mère là, c'est une mère indigne. Honnêtement, c'est une mère même. Elle, on doit la mettre la première en prison d'abord. Et puis on va aller chercher peut-être le jeune de 25 ans. Mais sa maman, elle doit partir en prison. Parce qu'elle cautionne ça. Et ça, c'est pas bon. Non, c'est l'État qui cautionne ça. Non, c'est pas l'État. Non, arrêtez de dire juste l'État. Non, je suis pas d'accord avec toi. Non, je suis pas d'accord avec toi. C'est pas une histoire de parti politique. Hein. C'est pas une histoire de parti politique. Non, moi, j'ai pas parlé de parti politique. C'est une histoire d'État. Quand je parle de l'État, je ne parle pas forcément du président de la République. Je parle de tous ceux qui sont en bas du président de la République. Je sais très bien, Abiba, ce que tu veux dire. C'est pour ça que j'ai dit au bout d'un moment, il ne faut pas en accuser les gens de notre bêtise. Mais est-ce qu'à un moment donné, l'État a donné une raison à ces personnes majeures qui sortent avec des mineurs d'arrêter de faire ça? Au point où une jeune fille tu penses que de 15 ans... Abiba, si c'est pas ils sont venus dire à la télé là, est-ce que toi-même tu savais que cette fille elle est un gars de 25 ans? C'est devant tout le monde, ils ont dit non? Maintenant, ce qui va suivre derrière, on verra comment ça s'est passé. L'État ne peut pas partir dans chaque porte pour voir ce qui se passe dans chaque famille. Est-ce que nous, on est à partir du moment où c'est exposé. À partir du moment où c'est exposé. Mais il faut attendre, on va voir comment ça va se passer. Quand ils ne vont pas réagir derrière, on va voir ce qu'on va venir. Il y a eu des histoires où on a dû... On va accuser les gens. Mon frère, on a eu des histoires... Nos enfants là, c'est nous, on doit les éduquer. C'est pas quelqu'un qui va éduquer nos enfants. Voilà, moi, c'est ce que je ne veux pas. Parce que si c'est gâté chez toi là, c'est ça qui sort dehors. Quand c'est bon chez toi là, ça ne va pas sortir dehors. C'est comme ça. Faut pas accuser les autres, c'est ce qu'on a fait. Non. Je vais prendre la parole pour recadrer un peu les choses. Mon frère, je vais parler. Arrivé un moment, il faut arrêter de discréditer l'État. L'État est responsable. Quand c'est pour aller arrêter les gens, quand c'est pour sauter sur les trucs là, l'État est présent. C'est dans ces moments-là, l'État doit prendre ses responsabilités. C'est dans ces trucs-là que le gouvernement, là, il doit prendre leurs responsabilités. C'est dans ce moment-là que le procureur doit envoyer des gens aller à Dabou, prendre les parents, là, prendre les enfants, là, les interroger. Là, je suis d'accord avec toi. Voilà. De côté, je suis d'accord avec toi. Moi, c'est pas une histoire de politique, parce que c'est quelque chose de tellement grave. Des enfants de 14 ans, 13 ans, 15 ans, que des parents accompagnent sur des plateaux, sur des chaînes télévision. Et puis on s'assoit pour dire n'importe quoi. Et les gens applaudissent. Les gens disent ce qu'ils veulent. Normalement là, on doit même plus les autoriser à passer sur une chaîne. On doit les prendre. Prendre maman Lia là, la chanteuse Lia, les deux qui sont là.
et puis leur poser la question. Ceux qu'elles ont accusés de les avoir pris dans voiture pour aller les déposer quelque part, il faut les pas prendre. nous montrer ça. C'est ça. Ceux qui ont loué Airbnb, il faut les prendre. Celui, le boutiquier qui les a... Ça dit, il faut prendre tout le monde et puis maintenant faire un truc, venir maintenant donner l'exemple de correction devant tout le monde. Pour dire, quand vous faites là, c'est comme ça, on va vous prendre. De la manière, le procureur s'assoit devant tout le monde pour dire, quand vous faites vidéo, celui qui a écrit en bas, celui qui a parlé, celui qui est en train de faire vidéo, il sera poursuivi là. C'est comme ça, on doit faire. Regardez au Burkina, même mendiant, on le prend, il s'en travailler. Tu es volé, on te prend, il n'y a pas à faire de dire, on va cacher ton visage. Hein. On te montre devant tout le monde, on te sanctionne, et puis tu travailles. Ça dit, tu es en prison, chaque jour tu sors pour aller travailler. Tu vois ce que je dis? Et moi, quand je vois des gens en train de faire n'importe quoi comme ça, j'ai mal. Combien de talents, combien de petits on prend, on vient exposer ici pour dire, tel petit il a fait tel truc, tel petit il a fait tel truc, tel il a fait tel truc. Il n'y en a pas assez. Il n'y en a pas assez. Et ça fait mal. Des enfants de 12 ans, 14 ans. Et puis leurs parents les soutiennent dans la bêtise. Ça dit, moi, je te jure tout ce que je cherche. Je n'aurais pas pu souhaiter venir m'asseoir comme ça là, avec ma fille. Et puis c'est qu'elle est en train de mentir. Et puis c'est assis à elle. Si même bon là. Il y a longtemps elle était giflée. Je suis d'accord avec toi, franchement, je suis d'accord avec toi sur ce point-là. C'est pas possible dans un pays comme la Côte d'Ivoire. Des bêtises. Quelle est la différence entre le gars qui a dit à l'ancien, le gars qui faisait V là, qui vessait les filles là? Quelle est la différence? Et puis on lui a dit, il faut montrer comment tu fais ce plateau là. Quelle est la différence entre lui et puis ceux-là qui viennent de s'asseoir devant nous pour mentir devant tout le peuple? Quelle est la différence? Quelle est la différence? Moi je veux comprendre, quelle est la différence? On va laisser les autres parler, mon cher. Excuse-moi, je voulais juste faire une notion. Juste la dame dans les commentaires qui dit c'est pas sa maman. Au fait, on s'en fout, c'est un adulte qui l'accompagnait, peu importe qui est à côté d'elle. André, vous êtes au village. Je vous comprends pas. Un adulte ne peut pas prendre la responsabilité de venir là avec un enfant et l'exposer comme ça. Ça n'a pas de sens, au fait. Et juste, merci. Et juste, Black, oui, mais même si c'est sa sœur. Et juste, Black, moi, je suis d'accord avec toi par rapport à tout ce que tu as dit, mais ne sous-estime pas le rôle des médias. Parce que les médias sont une arme aussi puissante qu'une arme nucléaire. C'est eux qui influencent les gens. Ne sous-estimez pas. C'est tellement puissant. Vous rigolez. Jenny, c'est pas que je sous-estime, je sous-estime pas. Sauf que moi, ce que je suis en train de dire, je suis d'accord avec vous sur ces plans-là. Mais sauf que, au bout d'un moment, il faudrait qu'on soit responsable de nos actes. Je suis d'accord. Les parents, là, ils doivent être responsables de leurs enfants mineurs. mineurs. Tu vois? Mais une société, ça se fait en 3 étapes, Black. C'est les parents, l'État et c'est aussi les médias. C'est le média lui-même qui est une chaîne nationale, qui est payé avec les impôts, vous donne des informations ou regarde, ils ont passé quasiment plus de 30 minutes. Il n'y a aucun moment où il y a eu de la prévention. Comment, aux heures de grande écoute, un mercredi où il y a des enfants qui sont pas à l'école, on passe des images comme ça, des mots qui sont dits comme ça, une jeune fille de 15 ans qui vient avec sa sœur ou sa maman ou on sait pas, qui vient exposer ce qu'elle a fait là-bas et à aucun moment on dit non, les jeunes, ça c'est pas bon, ça c'est pas bon, ça c'est pas bon. Non, on laisse comme ça, sachant que les médias influencent les gens. Les médias est une arme tellement puissante et il faut faire super attention à ça. En tout cas, c'était juste pour ça, Black, mais moi je suis totalement d'accord avec toi, le rôle des parents, éduquez vos enfants aussi. Apprenez à éduquer vos enfants aussi. Totalement d'accord. Mais Diane, les médias même, ça a été la meilleure des armes pendant les guerres. Mais bien évidemment, c'est une arme énorme. À un moment donné, c'est eux-mêmes qui passent les nouvelles, les fausses informations, tout passe par eux. Ils ont la capacité de vous faire croire quelque chose qui n'est pas vrai. À un moment donné, arrêtez de voir tout. On parle de la future génération, on parle de nos frères, de nos sœurs. Hey, arrêtez. Abiba, au fait, tu m'as pas compris. Quand moi je parlais de ça, je voulais dire en gros, au fait, même si les médias vous invitent là, tu sais que quand ils vont t'inviter là, il y a des questions qu'ils vont te poser. Quand tu sais que tes enfants, ils ont fait n'importe quoi, tu vas chercher quoi sur ces médias là? Parce que c'est quand tu vas partir, ils vont transformer des choses, ils vont te poser des questions et puis ça va péter. Si t'es pas parti, t'as réglé ton affaire, t'as réglé ton problème en famille là. Ça te donne quoi d'aller exposer une mineure comme ça à la télé? Au fait, c'est ça, moi, c'est mon problème qui est là, quoi. C'est mon problème. Si c'était un majeur, il n'y a rien, moi, voilà, en fait, je m'en fous. C'est ça, et chercher. Voilà, c'est buzz, tu vois, c'est ça, c'est n'importe quoi. C'est ça qui m'énerve, moi. Sinon, c'est pas, voilà. C'est pas question de problème. Bonsoir les tontons, bonsoir les tontis. Au fait, moi je trouve ça déplorable. Là, au début, elle, l'intention c'était de rechercher sa fille.
Bon, tu as retrouvé ta fille, tu sais où ta fille était. Quel était le nécessaire de faire notre vidéo pour dire j'ai retrouvé ma fille, elle a dormi dans la maison inachevée. Depuis de 1, tu dis qu'elle a dormi dans la maison inachevée pendant 4 jours, sa tenue est propre comme si elle était à la maison. De surcroît encore, on vous invite sur un plateau et puis vous avez l'audace, les parents ont l'audace même d'accompagner les filles. Franchement, dans un plateau télé, franchement, tu me trouves ça déplorable. Je suis jeune moi aussi, il y a des sœurs, mais franchement, dit, les deux filles là même, elles savent ce qu'elles ont fait. Les parents savent, ils cachent c'est tout. Peut-être c'est pas des buzz chercher, mais les parents savent. Les deux filles, il n'y a pas une qui est sainte. Il n'y a pas une qui est sainte parmi eux. Chérie, ta musique là nous fatigue. Il n'y a pas une qui est sainte. Et tous sont pareils, les deux mères sont pareilles. Bonsoir. Bonsoir. Oui, bonsoir. Moi, je voulais dire que la faute me vient de la maman pasteur là. Parce que c'est maman pasteur là, mais elle a mis sa fille au monde, mais elle ne connaît pas sa fille. Elle avait voulu tellement glorifier sa fille que la deuxième est sortie sur le métapé. Quand elle est allée hier, elle allait parler à Willy Dembo là, sur la live TV là, tout le monde a mis la faute sur celle qui est là. On s'est dit c'est elle qui est gâtée, c'est elle qui voulait faire sortir la fille. Attends, vous avez mis la faute numéro 1. Non, c'est dans les commentaires, tout ce qui est publié dans les commentaires. Non, ça c'est vous, hein. Moi, je les voyais tous en... Moi, je n'étais pas dedans. Donc, vous pouvez continuer, allez-y. Voilà, dans les commentaires, là, c'est ce que tout le monde a pensé un peu. Si vous n'avez pas pensé comme ça, mais c'est la maman pasteur là même qui ne connaît pas sa fille. Sa fille même est très mystérieuse. Elle devait bien poser des questions à sa fille avant de sortir sur le méta ici pour venir dire ma fille n'était pas dans la résidence. Elle a son gars de quel âge? C'est elle même qui a le gars d'abord. C'est elle qui a dit à l'autre, allons selon mon gars. C'est elle même qui était à la faute. Mais quand elle est sortie pour dire, bon, ma fille n'avait pas l'habitude de sortir, moi, la fille n'avait pas l'habitude, donc c'est l'enfant de l'autre qui avait l'habitude de sortir. C'est deux jeunes filles, c'est des enfants, puis c'est deux filles. Quand il y a quelque chose, on gronde les deux enfants en même temps. Mais toi, la maman, tu ne peux pas venir en pensant que toi, tu as une fille, tu as une mère. Tu vas venir sur le métal ici, tu vas venir glorifier toi, ta fille, et puis laisser l'enfant de l'autre. Ça se fait pas. Moi, c'est la maman même que moi, je voulais parler. Que ce qu'elle a fait là, elle n'a qu'à bien revoir ce comportement. Puis une deuxième fois que ça se répète là, elle va pas aimer, de toute façon, quand on va la pyjama sur les réseaux. C'est répété où? C'est ça là, forcément, c'est la première fois, non. Faut regarder, pour deuxième fois, ça va venir grossesse. Alors, c'était pyjama évangélique, non. Deuxième fois, là, on dit, ah, la sœur en Christ est enceinte. Regardez bien, vous allez voir. Donc, la maman, elle n'a qu'à bien gérer sa fille. Voilà, c'est ce que moi, je voulais lui dire. Des. Bonjour, bonjour, bonjour. Je vous dis bonjour là, vous n'entendez pas. Bonjour la mère. On dit quoi? Il y a une dame qui a dit que c'est ma copine à la dame. Il y a une dame qui a dit quoi? Elle a dit que la maman là qui chante là, c'est Makoso son frère. Donc c'est Makoso en version frère. Est-ce qu'on peut dire ça? Non, moi mon truc c'est pas moi mon truc là, je veux parler des médias. Je m'en fous de la femme là. Je veux parler des médias, l'utilité des médias ici en Côte d'Ivoire. Ils prônent la médiocrité et on est fatigué de ça. C'est-à-dire, il y a des entrepreneurs qui sont en train de se chercher, qui font de bonnes actions. Ils n'ont pas de visualité, on ne les montre pas. C'est la petite Inabelle là qui se promène de kiosque en kiosque, aider les gens. Les 1 personnes là qui ont des réseaux, qui se débrouillent pour montrer les gens. Vous, une petite fille décide d'aller se faire pinchouin dans une résidence. Et puis, vous venez la montrer à la télévision. Elle s'assoit sur un plateau, un grand plateau de la première chaîne. C'est-à-dire, c'est pas son 3 ou quelque chose même que tu as payé pour regarder. Non, quand tu allumes ta télé là, c'est-à-dire tes enfants quittent et puis peuvent venir allumer, ils regardent. C'est sur ça, on vient lui donner un espace pour s'exprimer. Mais on est où? On est où? Laissons l'éducation là, ça c'est clair, on est dessus. Mais à quel moment? La télé qui est censée nous aider à éduquer aussi nos enfants, parce que c'est ce qu'ils regardent à la télé aussi. Demain, là, si notre petite fait là, elle va dire, mais elle a fait, non, on l'a appelée à la télévision là-bas. Ils nous enseignent quoi en fait? L'éducation là, c'est tout le monde. C'est un village qui aide à éduquer un enfant. C'est pas un parent uniquement qui élève son enfant. En tout cas, nous qui sommes de l'Africain, je ne connais pas chez les Blancs, mais j'ai dit chez nous les Africains là, l'enfant d'autrui c'est ton enfant aussi. Tu te dois de lui donner une éducation aussi, ou bien même lui faire la morale. Mais vous, des personnes sensées, c'est-à-dire même
Si vous aviez joué votre rôle de journaliste, vous faites comme si... Parce que bon, c'est les vues, eux aussi, ils cherchent à la fin de la journée, malheureusement. Mais quand vous la faites venir là, un journaliste qui est parent, tu devais coincer la petite fille là d'une manière, lui poser des questions pour conscientiser la jeunesse. Mais non. Mais non, vous êtes en train d'abrutir la jeunesse chaque fois. Quelqu'un qui vient, il va danser tout, et puis tout le monde a crié, wow, on l'invite sur un plateau. Pendant qu'il y a un qui est handicapé, qui cire des chaussures, qui a fabriqué son petit commerce, lui, on ne le voit pas. Il faut vous réveiller pour ça. C'est sûr qu'on doit taper pour dire non. Celle-là, on l'a déjà peinture, on s'en fout d'elle. Mais maintenant, il faut réveiller ces médias-là pour qu'ils arrêtent de continuer de médiatiser la médiocrité. On a trop d'entrepreneurs qui sont en train de chercher à avoir de la visualité. On a trop d'expatriés qui viennent et qui ne peuvent pas se débrouiller seuls parce qu'on les coince ici, on les coince là-bas. Ceux-là, ils n'ont qu'à venir parler de la réalité qui est sur le terrain. C'est de ça qu'on a besoin. Il faut boycotter ce genre de choses-là maintenant. C'est les choses qu'on s'en dit, réveillez-vous, boycottez. Vous êtes assis là, vous ne voulez rien foutre. Ça, c'est des choses à boycotter. Levez-vous pour de bonnes causes. Prenez vos pancartes, allez devant la télévision. Non, non à la médiocrité, non à la médiocrité. Mais non, vous êtes les mêmes là qui les suivez, qui likez leurs vidéos. Anyway, j'ai fini de parler pour le moment. Ton mot dit à Jenny qu'il faut refaire à danser. Du moment où je vois des mamans, des gens venir défendre leurs enfants dans le mensonge devant tout le monde, pour moi, ça fait pitié. Jamais, je dis bien jamais. Demandez à Tanti Abiba un peu. Demandez. Moi, je ne blague pas. Peut-être vous me voyez, je danse, je rigole, je joue. Et quand il doit taper là, je tape fort sur la table. Je tape fort. C'est parce que c'est gâté dans leurs mains, ils n'arrivent plus à coller les morceaux. Voilà pourquoi c'est sorti. Je préfère avoir honte chez moi que d'aller avoir honte devant tout le monde. Et ces moments-là, elles ont échoué. Pour moi, hein, elles ont échoué. Et ça fait pitié. C'est tellement déplorable. Aller accompagner son enfant sur une chaîne internationale comme la RTI. Et puis l'enfant ment devant toi. Et puis Ah, vous êtes fort d'être. Vous êtes fort. Voilà, vous êtes fort. Continuez un peu. On va couper ce live-là. On va finir avec ce live. On va relancer le débat des Libanais. Il y a plein de choses à dire. Continuez. Non, mais pas de parti. Je suis là, faut parler. Tu veux quoi, toi? Parce que moi, je voulais savoir, c'est à la RTI, la maison dit la vérité, mais c'est à la RTI, ils ont menti. C'est pas ça, ils ont dit. Ils ont menti partout. C'est dingue que les petits là ont menti à la RTI. Moi, je pense que la RTI les a envoyés, les confronter, même les mamans, tout ça, ils ont jeté à la médie populaire. Mais là, quand tu veux fatiguer les gens comme ça. Non, c'est pas faux, non. Moi, j'ai pas regardé l'interview d'abord. Je vais essayer d'aller regarder avant de vraiment donner. Mais le problème, de les faire passer pour des menteuses, c'est mal fait parce que maintenant le problème c'est qu'ils ont aussi, c'est vrai que déjà ils ont fouté à la base, mais là aussi on les expose maintenant en tant que des petites menteuses. Elles vont passer. Non, ce sont des enfants à la fin de l'âge. Oui, mais ça c'est si les autres comprennent comme toi et moi on a compris. Si ça c'est si eux ils comprennent ça comme ça, parce que pour eux aujourd'hui là, elles sont stars, hein, elles sont passées à la télévision. C'est ça la mentalité. Si on les avait humiliés en réalité pour dire qu'on les avait conscientisés pour dire mais comment vous pouvez faire ce genre de choses, blablabla. Là elles allaient avoir honte, elles ne vont pas faire ça. Mais là on leur a donné une lucane où elles ont eu le droit de s'exprimer même si elles ont menti. Tu comprends? C'est ça le truc. Maintenant, est-ce que les forces de l'ordre, tout ça là, l'ordre, je sais pas moi, les gens qui ont fait ça, les personnes adultes qui étaient là-dedans, les arrêter parce que c'est... Oui, on doit arrêter tout cela. On doit les arrêter parce que c'est truc... Même la résidence même doit être fermée même. Elle doit être fermée. La maison inachevée là doit être cassée. En fait, je sais pas moi, tiens... On vous parle des mineurs de 15 ans, pas 18 ans, mais 19 ans, 24 ans. L'action qui doit être prise parce que c'est abus sur enfant. Et puis, moi, je vais donner un message. Il y a un petit village là où les Dabou, vers Songwan, avec un Kassamblé. Voilà, vous savez qu'il y a un Kassamblé là, vous parlez Kassamblé.
Cassablé, c'est un village très vilain. C'était comme au pervers là-bas. Il dit que quand vous voyez les enfants des chantres et tout ça, vous cherchez vos enfants, vos élèves de 15 ans, 16 ans, 18 ans là. Allez-y les chercher là. Commencez pas à faire détourner dans Dabou là. Allez-y à Cassablé. Et les plages là-bas là, c'est là-bas les filles, elles sont là-bas. Elles, les tontons, les papas, elles sont tous à Cassablé. Voilà, il y a les petits cabanes, on les allume là-bas, mal. Cassablé. Tu vois les tontons, les papas là, ils ont gros ventre, ils ont les enfants, tu payes c'est les enfants. Non, les plaies ont 15 ans, 16 ans. Les papas là, tout le monde, les petits cabanes là, mal. Mais maintenant, toi, tu viens donner le nom des villages là, c'est pourquoi? On a envoyé force de l'ordre à Cassablé là. Ah, ok. C'est là-bas que tout se passe. Les petits flashs, ils bien causés là. Dans leur maison inachevée, elles sont parties à Cassablé aussi. Mais attends, Salomon, au bout d'un moment, le problème, c'est pas aussi ces hommes-là qui sont avec ces petites filles-là aussi? Mais bien sûr, c'est eux, on doit taper dessus. Les gros ventres, on doit taper dessus. Mal. Parce que même les deux, là, on parle, elles sont fautives, bien évidemment. Mais elles ont 15 ans, il faut pas... Elles sont fautives, mais elles ont 15 ans. Donc, il y a eu abus de trucs. Si vous avez tapé dans les adultes, là, n'ont pas à Cassablé. Vous pas quelque chose. Cassablé, on a cassé Cassablé. Ce qui se passe là-bas, là, c'est pas bien. C'est les plages là. Et toi, tu viens de dire les papas des gens, maintenant, on va faire quoi là-bas? On a qu'à laisser. Tout le monde les mineurs là-bas, beaucoup. Tu as connu le coin là, comment? Il a connu le coin très bien. Il a connu le coin, il était passé avec lui, il a vu qu'il a expérimenté. Cassablé, c'est un vilain coin. Les tontons, ils tapent les petits là-bas. Il y a quelqu'un qui a dit que là, c'était qui? Il faut laisser. Non, c'est bon. Comme tu avais dit que les petits là sont venus mentir sur RTI là. Ça, je voulais demander à quel moment ils ont menti là-bas, quoi. Donc, ils ont dit la vérité, quoi. Tiens, elles ont menti sur les réseaux. Elles ont dit la vérité. C'est là-bas quand tu allais écouter les deux versions là, tu es content? Tu es satisfait? Non. Non, je ne suis pas satisfait. Mais en tout cas, elles ont donné un peu la vérité là-bas. Elles ont donné quoi comme vérité? Aïe. Tout à l'heure, j'ai expliqué là. Au début, elles ont été enlevées. Elles ont été enlevées au début. Maintenant, ils ont bien expliqué qu'elles n'ont pas été enlevées. Elles ont été enlevées par qui? Quand la maman est venue pleurer là, elle n'a pas dit que mes enfants étaient enlevés. Elles ont été enlevées par qui? Pour l'instant, on ne sait pas c'est qui l'enleveur. Même pour l'instant, quand on parle, on ne sait pas c'est qui est le on fait chez Fotin, vous supportez, hein? Dis-moi. Et maintenant, je réalise que vos lives, vous faites avec maman Fécha là, je comprends pourquoi. Non, faut être coopérant. Nous, c'est l'hôtel, c'est pas live. Attends, non, attendez, je peux parler, ça suffit là. Je peux parler parce que c'est là. Elle parle les gens et puis elle vient crier sur les gens ici. Pardon, maman Fécha, faut la laisser, elle va parler. Pardon. C'est qui? Yes, c'est qui? C'est un jus quoi. Tu sais, chez moi, tu aimes bien moi, c'est ça? Il descend. Eh, parle, Thomas, quand tu laisses parler, il faut parler. Maman, elle devrait dire quoi? Elle devait être honnête, elle devait dire les deux filles là. Parce que l'autre fille, elle n'est pas venue, c'est sa maman qui est venue pour la défendre. Elle n'est pas venue l'autre. Esther et sa copine là, elle devait dire quoi? Vraiment, voici ce qu'on a fait, c'est pas bien ce qu'on a fait. On est parti voir Garçon, voilà ça. Mais pardonnez-nous, personne nous a attrapés. On a fugué pour aller voir Garçon. On est parti Mougou avec Garçon. Voici ça, maman, pardon, je vais plus jamais faire. Père, je suis une petite fille, je m'en vais à l'école. Tu m'as pas mal éduquée. Mais moi, comme je préfère prendre l'éducation de dehors là, voici ça. Donc vous deux, vous cherchez à vous justifier et puis Satan vient dans la télé. Toi, tu es qui? Ta fille, vous deux là, vous êtes même chose. Vous deux, vous avez fait des bêtises. Au lieu de venir dire dans la télé, j'ai fait des bêtises, ça va plus se reposer. Vraiment, excusez-moi, le peuple ivoirien, mes frères qui sont allés me chercher en pensant que j'étais enlevée. Non, hein. C'est pas ça, hein. Non, c'est ma copine qui a dit ça. Non, c'est moi. Vous deux, vous avez fait vos bêtises ensemble. On n'était pas là-bas. Assumez vos bêtises et puis passons à autre chose. C'est tout. Et puis, ce qui m'énerve encore plus, tu as les journalistes là, parce que ce sont les journalistes qui prennent ça pour ironie. C'est pas ironie en fait. Il faut que ça cesse. C'est pas ironie. Moi, je trouve pas que ça fait rire. Quand tu fais des bêtises, moi, je donne des exemples. J'ai ma fille qui fait des bêtises. Ok? Je vais pas la mettre à la vertu populaire. Je vais qu'elle me dise ces bêtises-là. Je vais la frapper d'abord. Je la frappe, je la corrige d'abord en lui disant, si tu refais ça encore, je vais t'envoyer dans centre de rétention ou pour mineurs là. Tu vas aller là-bas parmi eux. Parce que moi, je vais pas passer mon temps à t'éduquer. Toi, tu préfères l'éducation de dehors que l'éducation à la maison. Donc, tu vas aller dans le centre de rétention là. On va t'éduquer un peu là-bas. Toi, tu vas te calmer, tu vas rentrer à la maison. Parce que les filles comme ça que vous voyez là, vous voyez, l'autre fille là, elle a eu honte. C'est pour ça qu'elle n'est pas venue s'exprimer. La petite fille, elle chante dans l'église, alléluia, alléluia là. Elle n'est pas venue s'exprimer. Pourquoi? Parce qu'elle a honte. Elle sait qu'elle a fait bêtise. Donc, elle s'est servie de sa maman. Elle s'est servie d'une pauvre dame qui l'a mis au monde pour venir s'exprimer à sa place. Mais c'est ta fille qui a fait la bêtise. Tu sais très bien que ta fille a fait des bêtises. Et ce qui me fait encore mal,
Tu vas mettre enfant des gens dehors alors que toi, ta fille était avec elle. Pourquoi? Vous deux, vous avez fait bêtise. Vous deux, vous étiez deux. Vous avez fait bêtise. Toi, ta maman va te mettre, elle va te glorifier et elle va dire que l'autre là, c'est de sa faute. Tu n'es pas une bonne mère. Pour commencer, toi, tu n'es pas une bonne mère. Une mère intelligente, elle blâme les deux. Elle dit, voici sa camarade là, c'est ma fille aussi. Je peux la mettre au monde aussi. Et voici l'autre, ma fille qui est là. Les deux ont fait des bêtises. Il faut que je les blâme les deux. Il faut que je les répimente les deux. C'est comme ça on fait. Que tu les quoi répimente? Oh, Tu as les pimenter pourquoi? Prenez ça comme vous voulez. Non, j'ai dit que tu voulais dire pimenter. C'est mieux. Donc, voilà. Ok, vas-y. Il faut que tu dises que les deux ont fait des bêtises. Mais tu peux pas prendre ta fille pour glorifier en disant que toi, ta fille n'a rien fait parce que ta fille est l'ange Gabriel et puis c'est l'autre qui a fait. C'est pas normal. Moi, je suis pas d'accord. On appelle ça les mères. Les mères, c'est les mères hypocrites. C'est les hypocrites et puis les mères menteuses. C'est un exemple. Je vois ma fille qui est partie avec camarade. Ma fille et la camarade ont fait bêtise. Ils sont partis voir garçon dans la résidence. Je frappe ma fille. Et puis là, j'appelle la maman de l'autre là. Elle va frapper sa fille. Nous deux, on va frapper notre fille. Je ne veux pas frapper l'enfant des gens. Je ne peux jamais faire ça. À part si la mère m'autorise à la frapper, je peux la corriger. Mais tant que sa mère m'a faut pas dire dit... daba, faut dire daba, pardon. Tu as Voilà, signalé tant que sa non maman live. m'a pas dit de la daba, je vais frapper l'enfant des gens. Il faut que sa maman m'autorise d'abord à la corriger. C'est comme ça on fait. Mais je ne prends pas l'enfant des gens pour frapper. Parce que pourquoi je vais permettre de taper l'enfant des gens alors que moi, je ne permettrai pas qu'on frappe mon enfant? Voilà. Éduquez vos enfants et arrête de venir glorifier tes enfants dans tous les plateaux de télé. Ça fait au moins 3-4 plateaux de télé. Tu es parti glorifier ton enfant comme ton enfant est Ange Gabriel. Maintenant, ok, tu as glorifié ton enfant là-haut. Tu penses que l'autre va se laisser faire? Tu penses, attends, imaginez-vous l'hypocrisie quoi. Mais vraiment, toi tu dis que l'autre a entraîné l'autre. C'est l'autre qui a fait que l'autre est parti dehors. Il n'y a pas de souci. Mais quand tu dis ça là, tu gâtes la réputation d'enfant des gens. Maintenant, tu penses que la famille de la fille là va laisser? Jamais. Il peut jamais laisser. Parce que de la même manière, tu es en train de gâter la réputation d'enfant des gens. Il faut qu'on gâte pour toi aussi. C'est comme ça on fait. Mais normalement, vous devez vous asseoir. Parce que la famille a dit quoi? La chose que j'ai retenue dans, comment on appelle, dans l'interview qu'on a regardé tout à l'heure en direct, c'est que la tante a dit quoi? La tante a dit que, c'est la seule chose que j'ai aimée. La tante a dit que, on a parlé avec la maman. On voulait que la maman et nous, on va se réunir pour essayer de parler par rapport à ses enfants. Donc, à la Esther et la fille là. Et puis, trouvons des solutions. C'est la seule chose que moi, j'ai aimé dans son interview. Mais pas l'interview où, oui, c'est l'autre qui a fait ci, c'est l'autre. Vous deux, vous êtes des bordels. Vous êtes des bordels. Assumez-vous, échangez. Parce que ça vous ramène nulle part. Ok, maman, vraiment, quand je te demande certaines choses, tu me donnes pas. Je te demande de l'argent, tu me donnes pas. Quand je veux sortir avec mes copines pour aller se balader un peu, tu me donnes pas l'argent. Ok, ma fille, j'ai compris. Mais tu sais, moi, je n'ai pas trop les moyens. Je fais ce que je peux. Des fois, si j'ai, je te donne. Mais quand j'ai pas, je n'ai pas. Quand je n'ai pas, je travaille. C'est comme ça on fait avec les enfants. C'est comme ça. Mais la fille, il y a les filles, il y a les jeunes filles de 14 ans, 15 ans. Ils s'en vont mougouer avec garçon pour avoir 10 000. La fille vient avec 10 000 à la maison, avec des nouvelles téléphones. Vous dites rien. Vous fermez votre bouche comme si vous êtes aveugle. Maintenant, quand votre fille, quand c'est gâté maintenant, c'est maintenant vous partez sortir dans les panels sur les réseaux sociaux pour venir dire, voici ma fille, tout est gâté là-bas. Non, mais franchement, faut arrêter. Faut arrêter. Tu peux pas humilier l'enfant des gens à cause de toi. Moi, je veux dire franchement, Esther pourra partir à l'école demain parce que toi, tu es connu de base. Imaginons-vous. La dame est déjà de base, elle est pasteur. Elle est connue d'abord. Elle a fait live qui a touché au moins des milliers des Ivoiriens. L'autre famille n'a pas réseaux sociaux. L'autre famille n'est pas réseaux sociaux. C'est sur comment dirais-je? C'est sur interview qu'ils sont sortis. Ils n'ont pas réseaux sociaux. Ils n'ont pas réseaux sociaux. Toi, tu es venu humilier une famille en faisant passer. Et puis l'autre, elle est comédienne. Vous deux, vous êtes des comédiennes. Vous êtes des menteuses. Il faut vous frapper, vous éduquer. Bon, si les parents disent qu'on ne frappe pas, éduquez vos enfants. Punissez-les. Au juste, soyez juste avec eux. Punissez-les à la juste, c'est leurs erreurs qu'ils ont fait là. Faut faire punition qui va avec ça. Voilà, parce qu'on est fatigué. Djeneba, qui a dit qu'ils n'ont pas fait? Non, mais tu appuies sur punition, sur Daba, tout ça là. Qui a dit qu'ils n'ont pas fait? C'est pas ça le sujet en fait. On entend de parler des médias qui encouragent ce genre de choses et puis de l'interview que les petites sont venues faire. La côté punition là, ça c'est aux parents, c'est déjà géré. Nous on n'est pas là pour leur dire comment ils doivent punir leurs enfants. Les émissions comme ça, moi j'ai regardé, moi je suis pas d'accord. Parce que tu peux pas mettre un enfant qui est mineur, un enfant tu peux pas mettre un enfant humilié, deux jeunes filles, même s'ils ont fait des bêtises, tu peux pas venir les mettre sur des plateaux de télé pour vous justifier. Je n'aime pas ça. Si on vous a donné l'argent pour venir faire ça, c'est que vous êtes des filles fascinées par l'argent. Allez-y travailler. Parce que tu peux pas permettre une fille mineure, elle va aller à l'école, elle va se faire harceler. Vous connaissez pas demain. On va se moquer de eux.
La fille aujourd'hui là, qui est venue là, bon, on prend elle-même parce que l'autre fille n'a pas sorti. Ça, elle n'a pas sorti, c'est la pasteur qui a sorti. Voici la fille là qui est sortie. Je sais pas si elle s'appelle, bon, bon, voilà ça. Son nom, ça commence par B là. La fille qui est sortie là, avec sa robe bleue là. Toi, tu es mineur. Ta tante te crimballe pour aller te ramener dans le plateau de télé. Pourtant, toi, tu t'en vas à l'école. Normalement, ta tante là, elle doit garder, ton image doit pas être dehors parce que tu es une petite fille. Tu as le temps pour grandir. Tu es une petite fille. Soyez conscients, arrêtez d'afficher vos enfants à la verdict populaire, à n'importe qui. Ça suffit. Si on vous a donné de l'argent à cause de ça, mais franchement, c'est abusé. C'est abusé, c'est irrespectueux. C'est très irrespectueux. Respectez-vous et respectez la dignité de vos enfants. Ils ont aussi une dignité. Ok, la fille là, aujourd'hui, elle a 14 ans. Demain, elle aura 23 ans. On va lui rappeler qu'un jour, elle a fait des bêtises et puis on l'a affiché à la télé. Mais souvent, vous oubliez devant. Vous pensez jamais au devant. Vous pensez toujours à l'instant présent. Vous pensez jamais que devant, il y a des répétitions de ça. Les conséquences de ça, vous pensez à maintenant. C'est ça. Aujourd'hui, il a 14 ans. D'accord, faut boire de l'eau. Faut boire de l'eau. Les autres aussi vont parler un peu, ok, pardon. voici ça, c'est mon avis. Donc, ça suffit. Merci. Faut arrêter de faire ça. D'accord, merci. Merci. Maintenant, lui, il a mis dans la vidéo, là, c'est pourquoi? C'est des produits, venez faire les courses, c'est important. Toi, tu cherches encore histoire, non? C'est le moment de ça, là. Pardon. Ok. Voilà. Il faut parler du sujet. Ah, bon, 6. Oui. Les enfants, les parents doivent assumer et puis essayer de les recadrer, c'est tout. C'est ça, c'est ce que j'avais dit. Les enfants l'ont. Ok, à fouille. 6, c'est 225. 6 c'est 225. Moi-même. Ah, 6 c'est. Ah, ok. 6 c'est 225. On vous écoute, monsieur. Moi, j'avais une question. Depuis le début, quand ça a commencé, là, on a vu les enfants là. De toute façon, on nous a dit non, elles sont sorties dans une maison inachevée. Elles ont dormi 4 jours dans la rue. Nous tous, on a été à l'école à Abidjan. Hein. Est-ce que tu peux dormir 4 jours dans la rue là? Tu as sorti comme ça avec la façon dont la chemise là même était blanche là. Quelqu'un peut sortir dans 4 jours dans la rue là, dans la maison inachevée avec chemise comme cela. Là. Les mamans, maintenant là, sa maman aussi, elle est sortie. Et puis on peut voir, après 2-3 jours là, sa page là, boum, c'est monté à plus de 100 000 abonnés. Est-ce que ce cas-là, c'était pas une stratégie ou bien même maintenant là, ou bien c'est une honte qui est rentrée dans la maman là, elle peut pas venir maintenant nous dire non, désolé, la population, comme je pouvais. Elle-même, je trouve que même la maman, elle est un peu coincée maintenant au jour d'aujourd'hui. Elle peut pas nous dire la vérité. C'est pour ça que elle est maintenant dans un truc où elle est en train de dire non, oui, on nous a dit, ma fille est partie dans la résidence. Quand ta fille peut partir dans la résidence pendant 4 jours, ou bien quand est-ce qu'elle a su que sa fille était dans la résidence là depuis le temps là? C'est le dernier jour là qu'elle a su, ou bien c'est quand elle a trouvé sa fille là, qu'elle a su que sa fille était d'abord dans la résidence? Elle savait déjà que sa fille était déjà dans la résidence là depuis longtemps? Comment? Mais c'est ça, elle te demande, comme tu nous poses question, moi aussi je te pose, elle savait comment que sa fille était dans la résidence. Mais quand elle a trouvé sa fille là, parce qu'elle a trouvé sa fille, et puis après sa fille, elle a fait encore une vidéo. Ah, tu veux dire à l'instant où elle avait déjà retrouvé, elle lui a posé des questions, donc elle savait que sa fille était dans une résidence. Mais c'est normal, si moi j'ai Monsieur, oui. Vous savez, tu as accouché c'est pas parce que tu as accouché ton enfant que c'est dit que tu connais ton enfant. Ça c'est vrai. On dirait que beaucoup de gens font cette confusion, je sais pas comment dire ça, ils confondent ces choses-là. C'est pas parce que tu as donné vie à un enfant que c'est dit que tu le connais. Il y a des enfants là. Ce qu'ils font à la maison là, et puis quand ils sortent là, c'est pas on vient te dire, même ton enfant même a dit imbécile à quelqu'un, toi-même tu dis, mais vous parlez de qui? C'est pas possible. Nous-mêmes là, c'est comme cela, même nous. Non, pas nous, oh. Moi je suis pas dedans. Ah, pardon, faut pas encore. Ah non. Donc en fait, il y a un degré. Hein? En fait, moi-même, ce qui me dérange encore plus, et ce qui est dommage, que pour en arriver au point de concocter ce genre d'histoire à Béni, c'est que ça a été réfléchi, hein? Il n'y a plus d'enfants à Abidjan, hein? Il n'y a plus d'enfants. Longtemps, il n'y a plus d'enfants à Abidjan. Enfants de 15 ans, tu vois, mais il en dit eu 15. Ils ont réfléchi, ils ont coordonné le bail. Ils se sont dit... Madame Black, toi là, tu as déjà vu un boutiquier qui est ouvert jusqu'à 3h du matin à Abidjan? Ça, moi, tu dis toi là. Non, pardon, faut pas prendre ça. On n'a pas lancé ça par là.
Non, je ne suis pas en train de faire par là. Toi-même, tu as déjà dit Madame Black. Maintenant, tu me dis toi là pour ajouter dessus. Eh, pardon. Oui, tu me demandes si j'ai déjà vu boutiquier ouvrir jusqu'à 3h du matin. 3 heures du- Ah, elle dit c'est le boutiquier qui l'a appelé pour dire non, voilà, j'ai attrapé ta fille à 3 heures du matin, 4 heures du matin. Eh, est-ce que nous, on est des enfants? Ah, là, en tout cas, on n'est qu'à conscientiser la jeunesse. À la fin de la journée, c'est ça le truc. On conscientise la jeunesse, mais la façon tu veux venir exposer, maintenant, elle veut faire passer l'autre fille là. Moi, je ne sais pas qui l'a conseillé. Hein. Non, Tu mais sais, elle- dans la vie, il faut assumer. Quand ton enfant a fait quelque chose qui n'est pas bon, là, Voilà. Faut dire faut c'est te mon enfant. retirer. Et puis, ou bien Voilà. même si tu veux conscientiser, tu viens et puis tu dis c'est mon enfant. C'est ça on appelle être un parent. Surtout même si parce que soit tu te cachais, tu réglais ton affaire, mais tu peux pas venir et puis tu vends l'autre enfant. Elle n'est pas enfant de quelqu'un aussi. Voilà. Si c'est moi-même, là, même les parents, là, c'est parce que peut-être eux, là, ils sont un peu plus calmes. Ils ont C'est pas ce qu'elle est en train de faire. Elle n'est pas en train de dire non que c'est l'autre petite fille là qui a tiré sa fille pour l'envoyer dans la maison des tontons là. Donc là, et c'est toi ta fille là, donc on a mis quoi sur son cou pour l'envoyer là-bas quoi. Mais on a mis quoi sur son cou. On a qu'à se prendre le sérieux à un moment donné. À la fin de la journée, les médias n'ont qu'à faire un meilleur travail. Et puis, vous qui faites vos enfants là, arrêtez d'aller vous promener, élevez vos enfants, donnez-leur des valeurs. C'est arrivé là-bas maintenant. Maintenant, tu veux nous... Non, mais nous tous, il faut élever ses enfants. Oui, ça c'est vrai. C'est pas aller chercher l'argent, laisser les enfants comment affaire de français aujourd'hui là, c'est dosé. les laisser livrer à eux-mêmes, pendant que toi tu t'en chercher l'argent ou bien non. Une fois que tu as décidé de faire cracra boum et puis enfin sortir dedans là, faut prendre tes responsabilités. Faut assumer. Ouais. Faut pas venir dire c'est l'enfant de quelqu'un qui a pris mon enfant pour aller dans je ne sais quoi. Comment toi, une grande femme comme ça, tu vas venir et puis tu accuses l'enfant, tu es maman et puis tu accuses l'enfant de trucs. Pourtant, les deux dansaient. C'est pas comme si ta fille était assise et puis l'autre seule dansait. Donc, quelque part, c'est que ta fille a une part de responsabilité. Quand elle est en train de trembler dans appartement là, ou bien résidence meublée là, c'est quelqu'un qui est en train de la faire trembler? Non, hein? Elle-même, elle était là, elle bougeait bien, non? Il y a quelqu'un qui la faisait danser là-bas. Elle-même, elle dansait bien. Mais je ne sais pas si vous avez vu quand elle est sortie de la voiture là. Elle a été entrée par derrière. Il faut pas. On dirait qu'elle avait Nokia 3310 dans sa poche. Elle tremblait comme cela. Tu m'as donné Tremblicellino. Et puis, quand tu penses à tout ça là, non, et puis tu revois la vidéo d'aujourd'hui, c'est vilain. Elle-même devait avoir honte, la maman là. Tu nous as dit, elle est là, elle est traumatisée, puis tu vois, moi-même je voulais mettre drap sur elle, tellement qu'elle maintenant regarde. Nous tous, on est partis à l'école à Abidjan. Hein. Après, si c'est madame, vous pouvez parler. Ok, je voulais juste savoir l'autre. Attendez, monsieur, après monsieur Cissé. Monsieur Cissé, c'est bon, vous avez fini? Non, ne fermez pas votre micro, vous pouvez parler si vous n'avez pas fini. J'ai fini, on va écouter madame. D'accord. On va écouter madame. Ok, on vous écoute, main divine. Bonjour, bonsoir à tous, c'est important de vos positions à chacun. Bon, c'est un sujet, franchement, au début, je ne voulais pas trop me prononcer dessus, mais ça commence un peu à bien faire. Il y a plusieurs volets dans cette histoire-là. Les responsabilités sont partagées. Par les réactions des parents, on peut comprendre aussi les comportements des enfants. Voilà. Les enfants ne sont peut-être pas sains, mais je pense que à la place des parents, il est vraiment temps de faire un petit mea culpa. Parce que souvent, à force de... Il y a des parents qui se disent sans tapant trop dur sur l'enfant, parce que dans l'explication de la camarade, précise que la fille se plaignait que sa maman va la frapper ou va la taper jusqu'à 4 heures du matin. Donc, ça veut dire que, de ce que je comprends par là, que la maman peut-être se disait que la meilleure manière de dresser son enfant, c'était de la bougainer, comme on le dit dans notre jargon. Voilà. Il faudrait que souvent les parents comprennent aussi que souvent, en fonction de l'âge et le comportement, les enfants sont les enfants. Mieux avoir ton enfant comme ton ami que de l'avoir comme un ennemi. Voilà. Souvent aussi, c'est vrai qu'en Afrique, on a l'habitude de se dire que oui, pour éduquer les enfants, il faut taper dur, mais arriver à un certain âge, surtout quand on tend vers la puberté, là, faut trouver le juste milieu, quoi. Je pense que ça a mis un peu la maman dans une situation vraiment contraignante. Maintenant, l'enfant fait l'erreur. Nous tous nous sommes d'accord qu'elle aurait dû... C'est vrai qu'on n'est pas à sa place, hein, mais franchement, il y a un adage qui dit « petite honte est mieux que grande honte ». En voulant tellement se laver la face, en voulant tellement se protéger, elle a fini par aggraver la situation.
Voilà, je vais placer ça comme ça. Elle a fini par aggraver le cas de la fille. Elle a fini par elle-même aggraver son cas parce que les gens diraient que la maman elle-même aussi n'a pas forcément donné une bonne éducation. Si c'est ton micro, s'il te plaît. Voilà. Les gens diraient qu'elle-même n'a pas forcément donné une bonne éducation. Mais moi, comme j'ai pris la peine d'écouter quand même l'explication de sa camarade là, celle qu'elle a essayé d'accuser là, ça montre que c'est une manière directe de dire que la maman a l'habitude de taper sur sa... Bon, bref, je ne vais pas trop rentrer dans les détails, mais vous comprenez. Donc, si cette méthode ne marche pas, souvent, il faut savoir s'asseoir et puis faire une rétrospection, réfléchir et puis essayer de voir ce qu'on a mal fait, puis changer la stratégie. Bon, là, maintenant, tu viens, tu essaies de protéger ta fille, mais à force de vouloir trop la protéger aussi, voilà, maintenant que on va dire, tu lui donnes une mauvaise image de ta propre personne, alors que, bon, tu remontres que tu as fait de ton mieux. Nous tous, on est d'accord. Les enfants de maintenant, là, c'est pas pour les enfants. Il faut avoir le cardio, sinon tu peux pas. Hein? Et voilà, maintenant que, à force de vouloir la protéger, le mieux aurait été d'assumer, de dire que voilà, elle a zaillé. La fille n'a rien à voir parce que c'était de sa responsabilité. Chacune a reçu son éducation. Moi, je sais comment j'ai éduqué ma fille. C'était à elle de tenir compte de mes propos et puis se comporter en fonction. Elle ne m'a pas respecté, elle n'a pas respecté son père, mais c'est une chose qu'on va régler en famille. Je trouve que ça lui aurait donné beaucoup plus de poids et à elle et puis et à la fille elle-même parce que les Ivoiriens de façon générale auraient dit que nous on a été adolescents, au moins la maman, on sait que la maman va redresser sa fille. Vous voyez, mais quand tu viens et puis tu essaies de, ça donne l'impression que tu essaies de protéger un peu la fille parce que actuellement à la télévision personne ne dira que la maman ne savait pas. Voilà, du moment où elle s'est retrouvée à la télévision, elle a vu les vidéos de sa fille et tu te retrouves sur RTI là-bas d'abord et puis tu essaies de blanchir la fille au détriment de l'autre camarade. Ça a été mal fait. Voilà, ça a été mal fait, faut qu'on le dise aussi. Bref, moi je suis pas venue pour être longue. Et maintenant par rapport aux chaînes de télévision là, si vous vous ennuyez, merci de couper les chaînes là, c'est mieux. Si vous ne savez pas quoi nous proposer, les gars, merci d'enlever votre existence. C'est tout. C'est ce que je voulais dire. Parce que ce sont les gens qui allaient soulever des histoires même. Attends, monsieur Cissé, attends, elle va finir. Merci, Black. Parce que déjà même là, l'argent ne suffit pas. Le pays est dû, chacun se cherche. Nos petits enfants, vous n'êtes pas venus nous prendre ça pour venir jeter ça à la poubelle. C'est ça qui est le vrai point. Ça là, ce sont les bérets qui auraient pu rester sur TikTok, qui auraient pu rester sur Facebook. Si vous n'avez pas d'émission, que vous vous ennuyez trop là, vous aussi. Franchement, moi je trouve que c'est aberrant, c'est énervant, ça devient du n'importe quoi. Et c'est pour ça n'importe qui fait n'importe quoi pour se retrouver n'importe où. Franchement, ça là seulement là, c'est la partie là, je n'ai pas aimé, même dans tout ce qui s'est passé là. C'est ça même qui a fait que je suis venu parler, sinon je voulais pas parler dedans. Mais comme ça arrive à la télévision là, et que ce ton devient trop, c'était important que je vienne souligner ça. C'est le moment que maintenant, là, on essaie maintenant de faire, si peut-être ils ne savent pas, qu'ils n'ont pas d'idée de trucs, qui nous demandent, on va leur donner un peu de, il y a trop de, encore du plein d'entrepreneurs dans la rue là, qui ont besoin de, ils n'ont qu'à appeler Inabelle. Elle va leur donner la liste des entrepreneurs qui sont en train de se chercher là. Mais et puis on va les exposer. Maintenant, c'est quoi? N'importe quoi. Tu vois le cinéma qui s'est passé, mais c'était final. Vous pensez que c'est une bonne image que vous donnez à la Côte d'Ivoire en faisant ces bêtises là? Vous ne pensez pas à l'image aussi qu'on renvoie de nous en tant qu'Ivoiriens à l'extérieur? Regardez-moi ça, du n'importe quoi. Je ne suis pas venu durer, il n'y a pas envie de rentrer ou il n'y a pas envie de rentrer là, bref. Tu as rentré même, tu as bien rentré partout où il fallait. Non, il a dit ça tout à l'heure. Il est temps de les boycotter. Mendiva. Bonne journée à vous. Merci beaucoup. Bonne journée à toi aussi. Mendiva. Tu dis de faire quoi, Black? J'ai dit à Dez qu'il y a Aïcha Diallo là qui te dit papa pour me répondre. Oh, toi qui sais que papa. Depuis là, tu as vu, mais elle a dit ça à Dez, elle parle. Elle sait papa là, c'est le nom de Dez. Non, c'est à Dez, elle parle. C'est à Dez, elle parle. Toi, tu sais ça comment? Va t'apprêter, on va là à la gym. Va t'apprêter. Ça à 25 là. Toi, tu es où là? Papa, ça. Dez, son nom, c'est papa. Ah, ok, d'accord, désolé. Néné à la maison là-bas, quelqu'un, il faut te concentrer. Il y a une grande fille qui est sur TikTok, elle s'appelle Aïcha Diallo. Aïcha Diallo, on va les. Ok. Si c'est, faut te concentrer. Laisse conversation. Je suis concentré, parce que là, il y a beaucoup de choses qui ont été dites. Je voulais répondre vite fait. Oui, Olivier va répondre et puis on va donner la parole à Olivier. Non, je voulais répondre à ma soeur qui vient de parler là. Elle a 100% raison. Parce que, allez là, dans le pays, genre, les gens sont assis, c'est pour prendre une baisse de 5 francs pour venir soulever, pour aller mettre dans la télévision. Nous, on n'a rien à faire dans le pays là pour pouvoir montrer ce qui est important que quelqu'un qui est parti dans le pays pendant 4 jours. Sa maman même savait où elle était. Et c'est ça là, c'est quelqu'un qui sait. Elle savait. Genre, elle s'est levée, non, ma fille a disparu pendant 4 jours. Toi, ta fille a disparu pendant 4 jours. Il faut laisser la partie de maman savait là. Faut laisser. On n'est plus si maman savait là. On s'en fout de maman savait. On dit elle est venue tchou l'autre petite. Et puis,
Pourquoi la télévision nous montre ça? Nous, on est quoi Voilà, dedans? c'est ça là. Allez régler ça sur TikTok. Laissez-nous. Nous, quoi dedans? Maman est venue montrer sa fille là, que sa fille, elle habite en Bichérine. Elle est en train de trembler. Et puis après là, c'est pour venir s'asseoir encore chez Willy dans la chaîne de Côte d'Ivoire maintenant pour venir raconter ces trucs là. Que non, mais toi-même tu savais déjà où ta fille était. Pourquoi tu as venu t'asseoir encore à la télévision pour venir même. Moi-même là, si j'étais son parent là, j'allais pas venir m'asseoir à la télévision parce que là, j'aurais eu honte, non seulement parce que je suis chante. Je suis chante. Et j'ai un devoir de mémoire envers ma famille, envers tout le monde, envers la nation ivoirienne. Je peux pas venir ici m'asseoir encore pour venir raconter tout ça là que non, oui, je suis parti chez la famille de la fille. On m'a dit non, la fille, là, faut la laisser elle-même là, c'est son habitude. Donc, si on t'a dit que c'est son habitude là, tu savais que ta fille qui l'a suivi là, elle a suivi l'habitude là. Est-ce que ta fille là, c'est un petit enfant, on a mis quoi sur son cou pour l'envoyer là-bas? C'est pas petit enfant. Au bout d'un moment donné, là, faut aussi qu'on prenne nos responsabilités en tant que parents. Nous tous, on est parents. Nous tous, on a des enfants. Tu parles avec ton enfant, elle t'a bien expliqué ce qui s'est passé, et dès qu'elle t'a expliqué ce qui s'est passé là, tu n'as plus besoin de venir sur les réseaux pour venir raconter je ne sais quoi. Non, je m'assois avec mon enfant à part. Et puis là, nous-mêmes là, nous deux, on va parler. J'ai pas besoin de venir encore sur les réseaux pour venir dire non, et puis tu vas venir encore faire parler son oncle ou bien je sais pas quoi. C'est pour créer quoi? La maman là, franchement, moi, d'un côté, moi, je la comprends pas. Hein. Moi, franchement, je la comprends pas. On va pas se mentir. Ça, tu cherches à comprendre la maman, quoi. Moi, je cherche à comprendre même la maman, la télévision ivoirienne même qui l'a laissé passer là, pour montrer maintenant à toute la Côte d'Ivoire là. Mais c'est quel message qu'on veut véhiculer? Ok. Il n'y a pas de problème. Quand même, tu es dépassé. Tu vois, quand même, là, tu dis, hey. Non, moi, c'est pas dépassé. Moi, chacun gère son enfant dans la maison. Je connais bagage qui est loup. C'est tout. On dit pas, on finit jamais de connaître, mais je connais. Il y a des bêtises que chaque enfant sait où je peux faire, ce que je peux faire. Donc, si elle s'est permise de faire ça, c'est qu'il y a une légèreté dans son éducation que, voilà. Alors que par exemple, moi, tu vas pas regarder dans mes eyes et puis tu as sorti 4 jours. C'est qu'il faut rester où tu es parti. C'est mieux. Voilà, faut plus, par exemple, c'est moi qui est parti à la maca. Tu viens plus dans ma maison. Ma maison là, où je te jure que la porte là, si tu as traversé. C'est tout. En fait, il y a plus de l'éducation d'aujourd'hui là, c'est à la Vaval. C'est-à-dire, les enfants n'ont même plus peur. Non, c'est pas fait de frapper. Quand tu as dit ça, les activistes vont venir dire encore qu'on est brutaux, on est comme si les enfants. Faut laisser ce côté frapper là. Il y a des trucs, tu n'as pas besoin de faire. Nous là, nos parents nous regardaient seulement. C'est-à-dire, maintenant, tu vas chez ta propre tante ou bien chez ton oncle, toi, te dit tu veux bonbon, et puis tu regardes dans les yeux de ta main. Oh, toi-même, tu as déjà compris que si tu as pris bonbon, ça là. Tu regardes dans les yeux de ta maman seulement. Enfant d'aujourd'hui là, mon papa, il avait déjà parlé. Même il les regarde dans les yeux. Puis il regarde aussi, et puis tout est point. T'as me dit, ouais. Je m'en vais. Mon papa me regarde. Il me regarde dans les yeux comme cela là. Hein? J'ai pas lu. Il me regarde seulement. Hein? Il n'a même pas dit oui. Il me regarde seulement. J'ai pas lu directement. Il m'a dormi. Toi, tu as dormi 4 jours dehors. Tu sais que tu as qu'un, hein? Tiens. Mais je t'ai dit. En fait, c'est ça qu'il faut regarder. Comment même la petite là, c'est-à-dire même, elle n'a pas craint jusqu'à elle s'en fait 4 jours dehors. Hein? C'est-à-dire que peut-être sa maman est trop busy à l'église. En train de prier, elle doit faire jeûner, prier pour ne pas voir que 4 jours. Mais c'est que moi, où je suis parti là, c'est mieux, il est resté là-bas. Non, c'est parce qu'elle a vu que dans le moi-même, à mon âge, là, même, je voyage, même, j'ai dit à mes parents, à plus forte raison, à 15 ans, moi, il est sorti de la maison, son 4, même son 2 ans, même, à 15 ans, il n'est pas qu'un de dire, il est fait. C'est ça, l'éducation d'aujourd'hui. Moi-même, à 30 ans, oui. Il y a quelqu'un qui dit en commentaire qu'il est chante lié. C'est bien pour lui. Il faut venir chanter pour nous, hein, t'écouter. Si tu crois que tu vas avoir Lucas ici, là, tu sais que tu as tout ce que la télévision t'a donné, tes TikTok, ici, là, seulement, tu ne vas pas monter. Donc, si tu veux ou bien si c'est hashtag je suis temps, là. Ouais, vas-y, monsieur Olivier, tu as bien dormi, tu vas être gentil aujourd'hui? Ouais, il a bien dormi, je suis au travail même. Ah, donc, tu n'as pas lancé les flèches aujourd'hui? Non, il n'y a pas de flèche aujourd'hui. Ok, d'accord, ça c'est pour le soir. Tout ce qu'on parlait, il a tout compris. Mais aujourd'hui, c'est marrant, grâce à la vérité. Le monde m'a déjà gâté. Aujourd'hui, là. Non, c'est quelque chose, moi, je sors beaucoup. Moi, quand on a finalement dit sortir la nuit, je dis, mais tu avais dit ça, oui.
Quand tu sors, tu sors, mais tu arrives au dehors, tu vois les jeunes filles de 13 ans. Ton cœur est gâté. 14 ans. Le voix, ils sont là, c'est fun. Toi, mais tu es là, ton cœur est gâté. Nous, on appelle les filles. Moi, il y a 2 filles. Mais c'est pas forcément qu'on frappe enfant. Frapper enfant, là, ça gâte enfant. C'est autant de nos parents. Nous, c'est autant avant, là, nos parents nous frappaient. Quand ils nous frappaient, là, ça rentrait dans nos têtes. Moi, il y a beaucoup de trucs que je ne fais pas dans ma vie. Sinon, si mes parents n'étaient pas sévères avec moi, là, il y a les trucs que j'allais faire. Ça, sûrement, c'est clair. Ils me connaissent pour ça. Mais aujourd'hui, là, la petite qui est sortie, là, eh bien, c'est pas sa première fois de faire les trucs comme ça. Moi, une petite fille de 15 ans, tu vas sortir, tu vas faire 4 jours et puis tu vas aller dans la résidence. C'est pas sa première fois. En fait, on ne met pas la faute sur la plus. Moi, il ne met pas la faute sur maman. Souvent, tu peux t'attendre à ton enfant à la maison. Mais quand il sort là, le comportement qu'il fait au dehors là, tu ne peux pas imaginer que ton enfant il a un sale comportement au dehors. À la maison, l'enfant, il est droit comme ça. Quand tu parles, tu le vois, tu dis, hey, mon enfant là, ouais, il est calme. Mais au dehors là, c'est gâté. Moi, il regarde, il y a les trucs que moi, il regarde. Mais quand il regarde, il réfléchit. Il dit, ah, moi aussi, garçon, hein, il y a les couloirs que moi, j'ai passé. Ici, un aussi, mais ma fille là, mes 2 filles là, il faut qu'elles me concentrent. Mais c'est pas pour les frapper. Peut-être mes filles là, eux et moi là, on va pas se cacher les secrets. Secrets entre toi et ton enfant, il ne faut pas que vous vous cacher les secrets même. Ça, c'est la première des choses. Même si elle il dit, ah, si tu es à l'école, voilà, si tu as été moyen, tu as tes cadeaux. Mais il y a manière de faire aussi. Il y a manière de serrer ton visage aussi souvent. On n'a pas, quand tu serres ton visage, c'est pas pour la frapper. Mais les petites là, Abidjan, elle est là. Abidjan, si toi Abidjan, quand tu vois ici là, ah, la bien mère, hier ici, parti au Maroc là, quartier Maroc là. Moi, je suis arrêté, puis il y a les petits. Souvent, il y a les petits garçons de 15 ans, 14 ans qui fument cigarette. Moi, il les regarde même, puis mon cœur est chaud. Il dit, ah, tu t'en allais parler. Il dit, non, tu es mon grand frère ou même tu es mon papa. L'enfant va te parler, tu vas frapper l'enfant des gens, c'est prison. Maintenant, à quoi tu vas dire, maintenant, je ne joue plus. Tu vois, à cause du bien de l'enfant là, tu vas le frapper, il va aller appeler ses parents, ils vont venir. C'est ton enfant, c'est toi qui l'as mis au monde. S'il filme là, c'est ton problème. Il y a d'autres qui font ça. Tout ce qui sont en fait là, si c'est RTI là, laissez-moi, RTI, c'est aujourd'hui, mais ouais, sinon ça fait 15 ans qu'il ne pense pas que si RTI existe même. Moi, quand il y avait rien, m'a dit qu'on doit, si Canal 3, il est parti de contact. C'est comme ça. Non, normalement, les trucs comme ça, ils ne doivent pas faire ça. C'est les trucs, eux là, où ça, quand on parle de la chaîne 1 là, eux là, les trucs comme ça, comment les petites filles qui pensent là, toi, on peut te blaguer. Quand toi, tu regardes ta fille là, on peut blaguer à ta fille pour dire non, ah, ça quand même la blagué, elle a mis comprimé dans sa bouche ou bien c'est l'agent TV. En Côte d'Ivoire, nous, on a fait, il n'y a pas l'argent. C'est les gens que vous regardez aussi, c'est moi là. Chacun a ses problèmes ici. Moi-même aujourd'hui, je viens d'envoyer 40 000, on dit ma fille est malade, j'ai envoyé 40 000 aujourd'hui. Mais après, ils ne regardent pas ça. C'est à nous occuper de cela. On a qu'à s'occuper de nous-mêmes. Mais, non. En fait, c'est pas toi, la même. Il dit, il y a quand on a fini, il dit, il a fini de me laver. Il dit, d'abord, ici, pas dans la selle-mère. Il y a rien, je regarde les selle-mère, point où il dit, non, ici, là, ça ne me fait pas. C'est pourquoi même, c'est ça, il dit là, on doit envoyer, les militaires, on doit les envoyer chicoter tous les enfants mineurs qui sont dehors à des heures là. Ou bien faire coup-feu dans les pays là, pour redresser tout ça là. Quand même. Un enfant de 15 ans, toi tu as regardé dans les yeux de tes parents, tu sors jusqu'à son 4 jours, c'est pas 4 heures, hein? Moi, pas 4 minutes, hein? C'est quoi ce m'a giflé? J'avais 15 ans, j'étais à Abidjan dehors à minuit. C'est quoi ce m'a giflé? Ah, d'accord. Il n'y a plus tout ça là, il y a un laissé aller de ouf. C'est quoi ce m'a giflé? En 2004, tu sais quoi ce m'a giflé dehors? En 2008, moi j'adore m'a giflé. Quand il était saoulé, quand il m'a giflé, Daiko l'a passé. On rigole, mais c'est des trucs à prendre en compte. Ramener tout ça là. Moi, je connais mes droits. Il dit normalement, quand tu as un soutien qui est saoulé, un véhicule, à la maison. Il dit j'adore m'a giflé. Il restait à côté de matin, il me libéré. J'étais dehors, minuit. C'est quoi ce m'a giflé? J'avais 15 ans. Ils m'ont bien giflé. Quand je dis la vérité, les enfants là. Il y a trop de laisser aller. Sur son enfant. Moi, il n'y a pas un tuteur enfant de quelqu'un. Non, Olivier. Non. C'est vrai. Tu sais, c'est là où moi je dis non. Parce que nous, à notre époque là, je ne sais pas quel âge tu as, mais l'enfant de l'autre est l'enfant de l'autre. Tu comprends? Moi, en tant que ton voisin, je connais ton enfant. Donc, quand je le vois en train de faire des bêtises là, il sait comme si c'est son parent. C'est pour ça que quand tu dis non, chacun, malheureusement, c'est sur son temps. Chacun n'a qu'à se mêler de son problème. Si tu as fait ça aujourd'hui, on va au tribunal. Mais tu vois, en fait, c'est ça. Et ça, c'est pourquoi? C'est pour encourager la bêtise, en fait.
C'est pour encourager la bêtise, pour que les enfants pensent que oui, j'ai mes droits, j'ai quoi. Non. Un enfant de 15 ans, moi, je te vois dans maquille, je connais tes parents, mais c'est tes oreilles, je te raccompagne à la maison. Mais aujourd'hui, là, quand tu veux faire ça, on va dire, oh, elle a blessé mon enfant. Qui t'a donné le droit de toucher mon enfant? Mais vous faites des enfants et puis vous les laissez dans les rues. Maintenant, ces enfants-là contaminent d'autres enfants. Et aujourd'hui, on leur donne une canne à la télévision où ils vont venir parler de ce genre de bêtises. Mais non. Non. On doit faire quelque chose et c'est main dans la main. On ne peut pas tout faire. Il y a tellement de choses qui se passent au pays. On ne peut pas tout gérer. Mais il y a des petits trucs qu'on peut essayer de gérer entre nous. Hein? Les groupes de quartier, par exemple. Si la jeunesse de quartier décide que, hey, les vieilles mères, nous, on ne veut pas voir vos enfants à partir de telle heure dehors. Ça, c'est des petits trucs. On est concentré sur la médiocrité chaque jour. Hein? Avant, là, je sais que dans les quartiers, il y avait des... Quand il y avait... à une époque, je sais que dans les quartiers, ils faisaient les tours de quartier pour assurer qu'il n'y a pas de voleurs, il n'y a pas ce genre de trucs-là. Tout ça, c'est des trucs à faire pour veiller sur la jeunesse. Nous-mêmes avant, il y a des expliqué quelque chose là même. Avant là, tu as vu, nous on habite au Millionnaire. Maintenant, il y a un coin vers le cinéma à la rue, on vend galette là-bas. Et ton vieux père, quand il t'envoie, d'abord il ne te donne pas l'argent, il dit faut aller voir si la femme là, elle a en train de griller galette. Tu marches, tu t'en vas, tu vas aller voir. Elle va griller. Tu viens, tu dis, ah, elle grille. Hein. Il dit, d'accord, tiens l'argent. Faut marcher, tu vas aller payer. Si tu as dit non, ils vont te frapper. Et puis quand on finit de te frapper, et ça va là, mais dis à ton papa, ah, voilà. Ton papa, mais ton propre papa dit, frappez-le encore. Mais aujourd'hui, là, il n'y a pas ça. Il n'y a pas. Les enfants là, d'accord. Je dis, il y a là même, quand les mots parlent du soir, ici, arrêtez mes pieds, regarde les enfants, ils disent, non, c'est Cathy. Mais moi, en tout cas, moi, mes deux filles là, ah, ils n'ont toujours encore, ici, pour eux là, il y a une, mais celle qui a 2 ans là, je dis, ah, mais t'attaquer, c'est école à la maison. Si tu veux sortir là, on peut sortir ensemble. Moi, si j'aime un méchant, si ta fille là, moi, c'est pas. Si tu as petite amie, tu viens, tu le présentes. Mais tu as sorti de chez moi, tu vas faire. Même, tu as heure pour ça. Tu sors, il y a l'heure pour rentrer. Tu dépasses l'heure, tu restes au dehors. C'est pas ta maison. Moi, ma maman m'a fait ça. Quel jour, moi, ici, j'avais 30 ans, ici dans le bas, et puis elle m'appelle. Elle dit 6 minutes, tu trouves au dehors, faut changer ta maison. Je cours et viens à la maison. Toi, de la manière dont toi t'es Djandjou là, c'est de cette même manière tes filles vont être Djandjou aussi. Tu as commencé à me dire encore. J'ai commencé de la manière dont toi t'es Djandjou là, tes filles vont être Djandjou. Aujourd'hui, là, il travaille Gassama, pardon. On dit quoi? Quelqu'un qui vient dire que non, lui il a 4 enfants de 4 mères différents et puis il est fier de ça. Ouais, pardon, on est en train de causer. On est en train de causer, mais toi tes filles seront plus Djandjou que toi. C'est pas grave. Les amis avec quelque chose au monde. Là, tu vois dans la main, c'est ça. J'ai dit, c'est quand il regarde les enfants, il dit, ouais. Et puis, il y a même, bon, cigarette même mieux. Hein. C'est celui qui est plus fort que cigarette maintenant. Là. Et quand ils prennent ça, même, on dirait, ils sont en contact avec Dieu direct. Mais un enfant, quand tu as lui, tu vois qu'il va rentrer dans sa tête. Tu vas parler à l'enfant comme ça, là. Il va t'écouter. Ça va, moi, si dans mon coin, je ne parle plus d'enfants de quelqu'un. Si tu veux, tu sors, si tu veux. Moi, mes petits me connaissent à la maison. Moi, mes propres petits, ils connaissent mon comportement. Il y a une là, elle voulait dérailler d'une manière là. Il est arrivé à la maison, là, elle est en train de parler, il dit elle est où? On l'a appelé, il dit rentre dans la chambre. Il a enlevé ceinture. C'est sa maman qui est venue, elle dit pardon. Moi, il ne m'amuse pas. Ce qu'il voulait dire, il a fini la vie. Ils sont mourus partout, toi aussi tu mourus enfant des gens. Ça, t'es quel genre de personne? Regarde, ça m'a pardon. Hey. Moi, dans 2 jours, mes chaînes une go malienne. Il a été montré, il a fait avant avec elle. Ouais, dis-moi. Biram, tu as la parole. Hein. Biram. Bonsoir, mon esprit, c'est avant lui. Je vais faire ça. Aka, tu dis quoi? Ici, mon avant Biram. Oui, c'est vrai en plus. Vas-y, on t'écoute. Pour une première fois, il va cacher. C'est que j'ai chaud. Non, ouais, bonsoir tout le monde. Bonsoir. En fait, on a suivi le oui, mais genre, on a comme l'impression qu'à Côte d'Ivoire, genre, on se base plus sur les bonnes choses, on se base sur la médiocrité en vrai. Parce que quand on suit les 2 histoires, on voit que les petites filles, mais c'est les 2 Djandjou, non. Et puis, en esprit, elles ont d'avoir fait les plans entre elles là-bas, et puis, elles se disent que les gens, elles vont se lancer les pieds devant la nation, au fait. Voilà. Puis, c'est comme on voit, une va venir s'asseoir sur le plateau, elle va dire que non, c'est l'autre va venir s'asseoir, elle va dire que c'est l'autre. Donc, quand c'est comme ça, nous tous, on est confus, on sait même pas ce qui s'est passé en vrai. Mais quand on connaît la jeunesse ivoirienne, on sait que les pays filles, elles sont parties lancer les reins là-bas. Elles sont parties lancer les reins dans le résil. Et puis on dit qu'il y a elle a 15 ans, son gars a 25 ans.
Ah, un mec de 25 ans, il va pas partir une go de 15 ans dans le réseau et puis il va rien faire. Tu dois les chercher pour les mettre en prison. Voilà. Ça, c'est un. Il a 25 ans, ils ont fait quoi une petite fille dans le réseau. Tout le monde sait ce qu'ils sont partis faire là-bas. Quoi? Tu veux dire quoi? Tu veux dire quoi? Tu étais au téléphone. Tu veux dire quoi? J'ai dit quelque chose vite fait. Mais parce que c'est. Non, il n'y a pas beaucoup de attentat une mineure. Attends, tu dis quoi? Non, il n'y a pas de Il y a des coups d'aise, oui. Et les filles de 20 ans qui partent marier leur grand-père, là, on va dire quoi dans ça? Il n'y a pas de Mais on les met en prison aussi. Qui t'a dit que c'est pas jeune? Les filles de 20 ans là, elles sont majeures. Si on veut partir si la base de ça, il y a beaucoup même qui doivent aller en enfer. Tu vois ce que je dis? Prison et puis enfer. En prison et puis enfer. D'accord. Donc du coup, pour moi, vous voyez aussi la sortie de cette petite fille là, de cette fille de 14 ans qui a parlé en deuxième position là. Sa maman m'a nuit. J'ai venu nuire aussi la pote en disant qu'elle a 13 ans ou elle a 14 ans, le gars il a 27 ans. Vous voyez ça comme ça, ne prenez rien au sérieux. Les deux étaient là-bas. Le gars qui a 28 ans là, il avait aussi son pote qui était là-bas. On sait que quand je m'en vais avec mon pote, voir une go qui est à sa camarade, moi je gère ma go, mon pote il gère la camarade de la go. Donc du coup, si elle faisait rentrer sortir avec son gars dans la maison, toi tu faisais coucher dormir au salon aussi avec son gars. Avec son... Ah, comme ça qui me fait mal même. Ils ont fait comme ils n'ont pas entendu ça. Hein. Exactement. Ça dit, le gars, ça dit, elles sont allées baiser. Voilà. Elles ont fais attention aux mots. Voilà. Ils ont tout dit, sauf le Moumouli là. Et comme vous n'aimez pas de la vérité, vous voulez passer toujours à côté. Vous là, c'est qui? Les gens, les Ivoiriens. La maman puis son papa, c'est truc. Il a vous fait écouter un vocal. Attends. Je vais vous faire écouter un truc. Vous allez comprendre. Elle m'a dit, couper, faire des patates. Et bébé, il m'a dit ça. Il m'a dit, bois bien. Aïe. Bois bien. Très bien. C'est une petite fille. Il boit d'esprit, ouais, il y a vu les trucs assis TikTok. C'est une bébé même. Position que les petites filles connaissent maintenant. Là, c'est toi-même, tu connais ça. Non, ça n'a rien à voir. Même qu'elle connaisse position ou pas, à 15 ans, tu touches une fille, qu'elle n'est qu'à être la plus grande jantra. Écoutez ça, s'il vous plaît. Écoutez ça. Mais tu n'as pas... Ok. Il était en train de chercher. Bonjour, j'espère que tu Fermez vos micros. J'espère qu'elle va bien. La dame là, moi, je partais dans son église il y a longtemps. Hein. On partait dans son église au kilomètre 17. Elle avait une église au Bispo. Je ne sais pas si elle est toujours là-bas. Hein. Mais nous, on est plus au kilomètre 17, on est venu au Maroc maintenant. Elle avait une église là-bas. Elle et son mari. Tonton Des. Wow, il dit. Oh. Quand Dieu a créé le mensonge là, c'est la photo qu'il a mis à côté, monsieur, madame. Genre les bonbons pasteurs, les pasteurs menteurs qui aiment l'argent. Il faut une église à côté de l'argent. C'est son peu. Donc, son mari, c'était une escroc à faire des pas. On dirait qu'il a escroqué quelqu'un, puis la personne l'a mis en prison. Donc, la personne l'a mis en prison. Il est sorti, ça n'a pas duré même, et puis il est décédé. Ou elle dit que son papa, c'est faux. Son papa de la fille est décédé. Tonton, comment il s'appelle? Tonton Yoro, non? Oui, il est décédé. Parce que Yoro est la fille là. Papa de la fille, elle est décédée. Donc, c'est elle maintenant qui a pris la relève, a fait des mensonges dans l'église là. Donc, c'est elle maintenant qui est restée. C'est elle maintenant qui est restée à l'église. Donc, si la femme a te parlé, la femme a fait à parler, c'est impossible que tu assises aux femmes en face de Dieu. Mensonge jusqu'à. Après ça, maman dit non, que est-ce qu'il a passé, que les gens n'ont pas ça. Donc, on a arrêté. C'est une famille de menteurs, des parents jusqu'à enfants, ils sont pareils. La fille là, je vous dis qu'elle n'y a pas. Je vous dis que la fille là, il n'y a pas. Je vous dis que petite fille là, il n'est pas encore vu. Nous, on est quitté là-bas, mais on entendait toujours ces sons parce qu'on était de locatif. On entendait toujours ces sons. On savait qu'elle était de jour. Sinon, la dame là, son enfant n'était pas perdu. Elle a fait complot. Son enfant était accueilli pas. Quand il y a un moto, il y a maman pour dire que maman, il y a la tête, son enfant, maman dit, oh,
Ça, là, c'est quand on la voit dans la chaîne et sur les réseaux sociaux. Puis, en même temps, ces films-là, elle est en train de faire. Sa fille n'était pas perdue. Sa fille était à quelque part. Aubaine, comment? Sa fille n'était pas perdue. Elle ment. Tout ce qu'elle dit, jusqu'à la fin, tout est mensonge. Elle veut promouvoir sa chanson. Elle veut qu'on en cale. Il a dit, j'ai pas compris ton truc. Hein? J'ai pas compris, tu disais quoi? Et t'as eu une aubaine là pour taper sur les religieux. Mais on a toujours su que vous êtes des faux. Ah voilà, Pas c'est des de ça que religieux je parlais ici. dans les commentaires. C'est pour taper sur nous encore. Mais pourquoi vous avez peur qu'on tape sur vous? Vous faites n'importe quoi. Il a compris, il descend. Faut pas descendre, faut rester en haut. Espèce de faux. Vieux, pourquoi tu n'as pas posé de question à la fille là? Comment elle fait pour savoir tout de ça? TikTok. Si, mais la fille là, comment elle fait pour savoir tout ça là? Ça vous dit, c'est nous les religieux, pasteurs, musulmans, on fait Mais ça, oui, on c'est fait ça, vous. on fait ça. T'as donné, Voilà, t'as trouvé tonton occasion Aquaba, maintenant. Tonton Aquaba, si tu me suis là, attends, si tu me suis vraiment, tu allais voir que, regarde, je vais montrer quelque chose à tonton Aquaba, s'il vous plaît, avant de redonner la parole. Attendez, je cherche un truc vite fait. Parce que tonton Aquaba, ici là, j'ai parlé de ce vieux pervers là. Tu vois? Ouais. Les gens qui marient, les musulmans qui marient les filles de 9 ans, 10 ans, 11 ans là. Voilà. Moi, attends, hein. Tu vas voir que mon truc là, au fait, quand ça tape un, lui il pense que c'est truc. Mais je vais te montrer une vidéo. Tu vas comprendre que je n'ai pas de truc. Moi, de la manière ça vient là, voilà. On a un marabout. Voilà le marabout le plus sanguinaire de la Côte d'Ivoire ici. Vous qui partez chez les marabouts, chez les féticheurs là, voilà ça ici. Le mec que vous voyez ici là, il est marabout à Korogo. À Korogo là-bas, il a déjà 7 personnes. 7 personnes. Et puis il fuit, il va se cacher à Bavois. Il s'en va se cacher à Bavois. Et on le Syrie. La dernière, ça dit, toujours le voleur, un seul jour le propriétaire. Lui là, il y a un gars, il a déjà son petit frère. Et le gars là, il allait dans la police. On dit, mais quelle est la dernière personne avec qui votre frère a parlé, votre frère était? C'était ce marabout là. Et c'est dans ça qu'ils vont faire les recherches. Ils vont aller le trouver à Bavois. On va le prendre, la police va le prendre. Ils vont les... C'est là il va voir que lui là, il a déjà une personne, plus 7 personnes, dont 8 personnes. Lui seul dans son histoire des marabouts là, il a fini avec au moins, il a déjà 8 personnes. Ça dit, quand vous voyez son visage même, vous savez même que... Ça dit, c'est les personnes, les mauvaises personnes. Pour te dire tout simplement, tonton Aquaba, quand c'est pas bon là, moi je dis, que ça soit pasteur, que ça soit marabout, que ça soit féticheur, que ça soit non athée, si c'est pas bon, j'ai sorti pour venir dire c'est pas bon. Ouais, ça c'est vrai, ouais. Mais comme toi, tu es musulman, quand on parle de l'islam, tu es dans toutes tes pédales. Non, tu n'as pas parlé de l'islam. Attends, maman tout fait de suite ça. là, tu parlais pas de l'islam tout de suite là. Non, je vais te dire tout simplement que quand c'est pas bon, quel que soit là, même si c'est des juifs, c'est des bouddhistes, c'est des quoi que ce soit, je vais sortir pour dire, pour interpeller les gens parce que dedans, on a des sales personnes. Non, c'est à cause de ce que la fille a dit là, la petite fille là. Elle a dit quoi? Elle a dit. Elle a parlé des pasteurs, des pasteurs. Voilà, Même maintenant. Une pasteur qui encourage le mensonge. Non, il y en a, ça existe, c'est ça. Non, ils ont donné occasion. C'est tout ce que j'ai dit. J'ai rien Mais dit. pourquoi occasion? Mais c'est comme si, quand il dit bon. Tu as frappé. Quand tu dis ça là, ça veut dire tout simplement que oui, j'attends les aubaines comme ça pour ta... Non, mais c'est des faits. Elle-même, elle vient s'asseoir, elle vient mentir. C'est-à-dire, elle ment sur les gens et elle protège sa fille. C'est du mensonge. En tant qu'homme de Dieu, c'est pas faisable. Dez, je peux s'il te plaît? Vas-y, maman. Le problème là, je veux rectifier par contre quelque chose. Elle est chantre. Chantre, c'est quelqu'un qui chante à l'église. Elle n'est pas pasteur. Donc, il ne faut pas que les gens confondent les choses. Mais maintenant, moi, en tant que quelqu'un qui a une croyance, je suis désolée, mais si un peu... Maman fait ça. On croit que ce... C'est pas nous, on a dit qui parle au nom de la religion fait quelque chose de mal. On doit dénoncer. Non, elle a dit elle est chantre Lia. Une chante, c'est quelqu'un qui chante à l'église. Non, écoute. Maintenant, il y a une confusion quand quelqu'un dit pasteur maintenant. Non, attends. Maintenant, si elle s'est appelée pasteur après, c'est différent. Voilà, donc la fille s'est mal exprimée là.
Donc, faut Non, rectifier. mais même... C'est pas pasteur, c'est Écoutez, chanteur. On dirait attendez. qu'il cherche même la... Ok. Vous discutez trop, fermez vos micros. C'est pas nous on a dit, hein. Fermez vos micros. Qui a tourné sur les réseaux sociaux. On a Fermez tous vos micros. C'est pas nous on a dit, hein. C'est elle-même qui a dit. On est pasteur. vu une photo qui a tourné sur les réseaux sociaux. Et cette photo-là, bien sûr, donc, faisait état de ce que une fille, Yorograce, Esther, votre fille, avait disparu. Elle a disparu quand exactement? Le mercredi, parce que nous sommes pasteurs. Le mercredi passé. Tous les jours, à partir de 13h, il y a un fixe à la maison. On a vu Je vais répéter une photo encore. qui a Vous allez tourné sur les comprendre. réseaux sociaux. Et cette photo-là, bien sûr, donc, faisait état de ce que une fille, Yorograce, Esther, votre fille, avait disparu. Elle a disparu quand exactement? Le mercredi, parce que nous sommes pasteurs. Le mercredi passé. Tous les jours, à partir de 13h, il y a un fixe. Bon, parce que nous sommes pasteurs. Ok. Dez, oui, il n'y a pas de problème. Moi, je n'ai pas de problème avec ça. Hein. Je suis en train de faire parce que moi, quand j'ai regardé la première vidéo, elle dit je suis Chantelia. Oui. Donc, si que des gens ne comprennent pas la différence. Maintenant, elle-même là-haut, on lui pose une question, on dit ta fille a disparu mercredi. Tu dis oui parce que nous sommes pasteurs. Où est le rapport avec la question? Vous n'avez pas été. Tu vas écouter le reste. Écoutez, hein, le Non, mais cette histoire-là. Vas-y. Attends. Écoutez, hein, maman. On a vu une photo qui a tourné sur les réseaux sociaux. Et cette photo-là, bien sûr, donc, faisait état de ce que une fille, Yorograce, Esther, votre fille, avait disparu. Elle a disparu quand exactement? Le mercredi, parce que nous sommes pasteurs. Le mercredi passé. Tous les jours, à partir de 13h, il y a un fixe à la maison. D'accord. Et c'est elle qui a fixe. Voilà, elle n'a pas de téléphone. Elle n'a pas de téléphone portable. C'était voulu ou bien après l'histoire bien depuis longtemps? Notre éducation, elle n'a pas de téléphone parce que l'école n'est pas loin de la maison. Généralement, elle, quand elle descend de l'école, elle fait la nourriture, elle s'occupe de tout ce qu'il faut. C'est une fille vraiment qu'on prend en exemple à la maison. D'accord. Mais ce jour-là, elle n'est pas vite arrivée et son frère s'inquiétait. Donc il m'appelle, je lui ai dit. On précise qu'elle était sortie à 7h. Elle était sortie à 7h. Vous étiez encore Je à l'église? encore à l'église. Très bien. Comme cela se fait habituellement. Habituellement. Souvent même, on peut venir à 22h, c'est elle qui ouvre le portail. Ou bien son grand frère qui ouvre le portail. Donc, on n'est pas inquiet. Donc, il appelle pour dire, maman, elle n'est Écoutez la partie où ils vont lui poser la question sur le téléphone. Effectivement, il a plu. J'ai dit, c'est PS. Il vient de dire, il appelle. Non. Attends, on va lui dire le téléphone. Attends, tu vas écouter. Papa, maintenant, qui m'appelle pour dire, maman, Esther n'a jamais fait ça. Et donc, ce jour-là, 21h, 22h, le vieux, son papa. Voilà. Il m'appelle et moi, je quitte maintenant Songon. J'arrive à la maison toute tremblante. On commence maintenant. Tout le monde à la chercher avec nos enfants spirituels, les garçons. On rentre. Vous êtes allé à l'école d'abord, vous avez Oui, c'est à l'école d'abord. On est parti aux environs de l'école. Elle a des amis. Très bien. Voilà, des amis. Ce sont ces amis-là qui ont dit non, elle n'est pas venue à l'école. Là, elle n'est pas venue à l'école. Là, c'était vraiment compliqué. D'accord. On a cherché jusqu'à 6h. Un peu partout. Et on s'est mis ensemble. Papa et moi, on a prié. Mais vraiment, j'étais plus tranquille parce que mon enfant n'a jamais fait ça. D'accord. Et quand on l'a pas retrouvé à 6h, vers 8h, papa allait faire la déclaration à la police. À 8h, le lendemain, il y a eu la déclaration à la police. Très bien. Moi, j'attrapais pas mon cœur parce que c'est pas une enfant qui a l'habitude de sortir. Donc, j'étais là, j'étais pas vraiment tranquille. Je me suis dit, comme elle avait déjà perdu une clé, peut-être qu'elle a perdu la deuxième clé. Elle a peur de venir à la maison. Elle va prendre une grande personne, venir demander pardon, j'espère. Jusqu'à ça, c'est le propre de certains enfants. Oui. Nous-mêmes, on est passé par là aussi, on a pris des personnes très bien. Mais petite pause, il y a eu une vidéo qui circulait sur les réseaux sociaux. Écoutez, comme griffe, votre fille et une amie seraient dans une résidence. Est-ce que vous confirmez que c'était vraiment votre fille? La fille, c'était ma fille. C'était votre fille, très bien. J'ai été vraiment blessée aussi. D'accord, on va y arriver. Beaucoup de personnes se posent la question de savoir, est-ce que c'est... Mais avec quel téléphone elles ont eu à faire la vidéo? Déjà que vous dites que c'est pas avec le téléphone, parce que moi-même, j'ai eu l'information de la vidéo après. J'ai eu l'information de la vidéo après. C'est pas une résidence en tant que telle. La maison se trouvait en face même de l'école. La maison se trouvait en face de l'école. Ses camarades a dit à ma fille, il y a anniversaire dans... Ça dit, on lui pose la question du téléphone. Le téléphone, c'est avec quel téléphone que ils ont truc? Elle laisse sans parler.